va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, jusqu'à 18h aujourd'hui, Claude Sarraute est là avec vous. Caroline Diamant. Jérémy Michalak. Titoff. Isabelle Motro. Stevie Boulet. J'ai dit tout le monde. Il manque quelqu'un, non? Et Laurent Ruquier, Elle est folle, Isabelle Motro, mais qu'est-ce qui lui arrive? En 10 ans, c'est la première fois que je te vois comme ça euphorique. Ah bon? Ah bah oui, parce que normalement, En 10 ans, c'est c'est pas que tu la ressembles à une porte de prison, mais aujourd'hui, elle est souriante, radieuse. Oui, mais Oh, c'est agréable. C'est charmant. Mais il fallait bien que ça arrive un jour, mieux vaut Mais tard que c'est jamais. dingue, ouais. Dès que je souris ou que je fais un truc. Bah c'est rare. Mais non, elle est Pas toujours habitué, joyeuse. c'est tout. Moi, j'ai toujours trouvé très avenante. Merci, Claude. Voilà. Non, mais Ma je mère. comprends ce que je veux dire, Stevie. C'est que c'est la seule d'entre nous qui a pas l'air d'une cinglée d'habitude. Voilà. Elle a l'air d'avoir une vie banale dans une vie banale. Non, elle a pas l'air d'avoir une vie banale. Et aujourd'hui, elle a l'air C'est aussi taquine. cinglée que nous, c'est ça, je trouve. Ah oui, oui. Elle a le vaudou. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Claude? Il me semble que vous avez un truc à nous raconter. Non, tenez-vous bien à la On table. s'accroche. Accrochez-vous à vos micros. Et vous, à vos volants, si vous êtes en voiture. Hier, coup de téléphone d'un jeune homme, Stéphane, qui me dit 77 ans, hein, il y a c'est... des producteurs américains qui veulent vous donner un rôle dans leur prochain film. Et c'est quoi? C'est un rôle de grand-mère. Ah, c'est étonnant ça. La mère. Mais on se Non, doutait bien que attendez. c'était pas Pretty Woman 2. Hein. La mère. Que pourquoi pas. La mère de qui? Tenez-vous bien. De Tom Hanks. Waouh! Attendez, c'est super classe. Non, mais attends, Et c'est super devinez classe. à qui on va proposer le rôle de mon partenaire. Tony Curtis. Non, non, mais un type que j'idolâtre. Alors, comment il s'appelle? Michael. Lonsdale. Ah oui. Lonsdale. Ah oui. Alors tout ça vient de Catherine Breillat. Parce qu'elle, les gens de là-bas à Hollywood, ils nous ont vus tous les deux dans le film de Catherine Breillat où on faisait de vieux écroulés. Et voilà. La bonne nouvelle, c'est que la fesse a repris les canulars. Donc, C'est ça, ça pue Vous le. allez jouer à Hollywood alors? Oui, 3 Ça mois. serait bien. 3 mois. Bah tu vas nous manquer. putain, les assurances pour le Je vous tournage. jure que c'est vrai ce coup de téléphone. Vous pensez bien que jamais ça ne se fera. Et on vous a pas encore proposé le rôle de Madame Bettencourt alors? Ah, c'est toi. Ah non, moi je sais bien que vous pourriez pas être sur scène tous les soirs. Ah non, pas sur scène, vous voulez qui, mais dans ton émission de télé, je l'ai fait. Ah oui, ça j'ai vu, je suis pas idiot, je suis pas... Je fais beaucoup d'émissions, mais je me souviens encore à peu près du contenu, vous voyez. Claude Sarraute. Non, mais parce que j'ai vu là les photos, c'est vrai que finalement il y a quelque chose entre elle et vous d'assez ressemblant dans Match. Je sais pas si Le vous- pognon. Ouais, j'ai Le vu. pognon, déjà, voilà. Déjà, ça fait un point commun. Mais tu dis n'importe quoi, tu te rends Non, mais compte. c'est sans commune mesure. Le pognon, c'est même Enfin, pas... j'espère, parce que sinon, je t'aurais appelé beaucoup plus souvent. Mais non, mais naturellement, ça n'a rien à voir. Ah si, quand même, la façon dont vous décrivez votre quotidien, c'est pas loin de ce que décrit Madame Bettencourt quand elle répond aux questions de Arnaud Bizot, hein, c'est lui qui a réalisé l'entretien pour Match. Ce que je trouve formidable, c'est les deux teckels qui ont un poil sublime parce qu'elle les nourrit de poissons frais. Ça, c'est dingue. Un petit filet de bar pour Ticou. Ticou, Ticou. Ça s'appelle Ticou? Je sais pas, non, j'invente. Ils vont pas tarder à miauler, hein. Si on a du poisson tous les jours. Voilà, les deux teckels ont un poil sublime, ils se nourrissent de poissons frais. Elle part se promener avec ces deux teckels au poil sublime grâce aux poissons frais qu'ils ingurgitent chaque jour. Au retour de sa promenade, elle se fait projeter le DVD du dernier Woody Allen, par exemple. Le soir, elle peut être fatigable, donc elle reçoit peu à dîner. Seulement de proches amis ou ses petits-fils qui ont 24 et 22 ans. Les enfants Pompidou sont invités pour la soutenir. Voilà. C'est chouette quand même. C'est une C'est jolie vie. le rêve, tu veux dire. Le rêve. Le rêve. Vous avez raison, il y a un peu de rêve là-dedans quand même. Moi, ça me fait Mais on rêver. doit s'emmerder au bout d'un moment. Vous voulez jouer Tu rigoles. On s'emmerde moins que quand on est toute seule, qu'on a son âge, personne autour de soi. Ça, c'est vrai. Ouais, Et qu'on est en qu'on maison de mange, tu sais ce retraite. qu'on mange? On mange ce qu'on donne aux chats. Moi, je l'ai fait. T'as Les mangé des chats. pâtés pour chat? Mais absolument. Mais pourquoi? J'ai une maison près de Paris. Pas d'auto. Tout, il se trouve que j'y suis seule parce qu'on s'est brouillé, Pépère et moi. On s'est disputé. Et je me retrouve seule dans la maison avec des boîtes de pâté pour chats. Ah bah dis donc, heureusement que t'as pas des hamsters. Non, hein, mais de non, mais compagnie. vous pouvez pas savoir ce que c'est bon. Le saumon pour chat,
formidable. Mais c'est vrai que vous avez un joli poil, Claude, on peut le dire. J'en avais plus autrefois. Ah ben ça c'est bien fait pour vous. Hein. Tu vas chercher. Ça, je dois dire. Ah, peut-être parce que vous donnez pas assez à manger à votre minou. Bon, moi je vais vomir. Alors, ça c'est fait. Ah mon Dieu. Et il doit Il y a être, longtemps que le minou a pas vu de croquette, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter dans ce cas-là Pardon, Claude, mais vous nous racontez des trucs invraisemblables aussi en Ah même non, temps. c'est très naturel. En tout cas, si Hollywood nous écoute, hein, ils vont bien se marrer quand elle va débarquer là-bas. Non, c'est pour un tournage en France, j'imagine. Non, je te jure, mon chéri, c'est un là-bas. Qu'est-ce que je serais contente. Alors, 3 mois à Hollywood. Ouais. Oh là tu là. parles, elle va avoir Je 3 viens jours de vous manquer, tournage. hein. Oui, non, Non, c'est mais vrai. ça Non, serait c'est extraordinaire non. que tu le fasses. Non, mais je le ferai jamais. Enfin, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de jouer avec Ah Tom oui. Hanks, Claude. Faut Mais accepter. non, t'as rien. Mais non, Vous je sais, ils ont dû m'écoutez. lui dire qu'ils allaient la Je payer me- à la sortie du Mais film. non, malheureusement, j'ai pas que d'une scène avec lui, vu que lui, on le verra qu'en flashback. Ah, mais c'est pas grave. Tu vas ça faire fait ami bien, avec ça lui fait bien. et lui il est très ami avec Steven Spielberg. On se parlera dans les loges. Donc après, tu feras la grand-mère de E.T. Dans E.T. le retour. Non, Claude, faut accepter. c'est Mais pas- tu penses que j'ai pas dit non, mais il y a maintenant, j'en suis au stade où j'attends que les Américains m'appellent. Là, c'était un très gentil petit garçon qui s'appelle Stéphane, qui m'a téléphoné de la part des Américains. Et puis il m'a dit... Il a dit comme ça, je vous appelle de la part des Américains ou quoi? Non, il m'a dit... Ça sent quand même, vous aviez raison. Bien sûr. Ça sent quand même bien le gros canular, cette affaire-là. Allô, bonjour, c'est Stéphane, je vous appelle de la part des Américains. Il n'a pas dit ça. Oh. À la fin, il a dit maintenant, il faut que les Américains... Je vais le dire aux Américains, ils vont vous appeler. Mais au début, il m'a dit, voilà, je vous appelle de la part... Il vous a pas dit, faut d'abord que vous versiez un chèque de 10 000 euros. Vous êtes dégueulasse. Je Il suis- lui a dit qu'il était directeur de casting, ma Claude. Hein, il t'a Ouais. dit ça. Voilà, il lui a tout dit bien. Bah ça, n'importe quel bon mec qui fait un bon canular, Oui, c'est c'est ça, dire qu'il est directeur de casting. Oui, mais elle s'en est souvenue, c'est que c'est bien quand même. Claude. Non mais arrêtez de lui détruire son rêve. Non, c'est pas un rêve, c'est une impossibilité absolue, mais avoue que c'est marrant. Pourquoi une impossibilité absolue? Parce que je tiendrai pas la distance. Je suis incapable. Et puis si vous saviez, je vais vous dire. Enfin, c'est que un film de Catherine chiant. Breillat hein, en même Non, temps. mais est-ce que c'est tourner un film? Il n'y a rien au monde de plus embêtant. Quand je pense que quand j'étais jeune, c'était mon rêve de devenir une actrice de cinéma. C'est d'un chiant. C'est épouvantable. Je n'ose même pas vous raconter, ça va plomber ton émission. Je me demande si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans un instant après quelques pubs. Un mail signé Olivier pour vous, Titoff. Ce soir, c'est le retour de Masterchef sur TF1. Et je voudrais vous demander depuis le début de cette émission si le frère de Titoff ne participerait pas à Masterchef. Il y a un candidat qui a l'accent marseillais et qui lui ressemble étrangement. Pouvez-vous lui poser la question? Je crois qu'on l'a fait la semaine dernière. On lui a posé cette Oui, question. mais je reçois tous les jours des mails. Et alors, c'est ton frère, vraiment? Non, c'est pas quelqu'un de ma famille. J'ai beaucoup de cousins, mais là, non, je vois pas du tout. Faut dire aux Mais faut dire que souvent, si dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu l'accent marseillais ou quoi. Non, mais c'est vrai qu'il est brun, te ressemble un peu, il est mignon, il a la tchatche, il est très souriant. Il est gros? Il a, non. non, il est mignon, ça pourrait être honnêtement un cousin ou un D'accord, frère. bah non. Je vais me renseigner quand même. C'est une grand-mère qui dit à sa petite fille, tu sais, à ton âge, je travaillais déjà, ma petite fille. La petite fille lui répond, tu sais, mamie, à ton âge, je travaillerai encore. Voilà une question. D'actualité. Ah, Et puis celle-là, bien, ça peut celle-là. pas être une vieille blague. Hein. non, c'est une vraie blague d'actualité. J'aime bien tous les animateurs et chroniqueurs de l'émission, surtout Caroline, me dit Patrick. Ah. C'est un diamant que je poinçonnerais bien, histoire de l'authentifier. Oh, bah, quel poète. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vous donne le mail de Patrick. Regardez, voilà. Ouais, je ne sais pas si je suis sensible à sa poésie, même s'il a bon goût. Bonjour Stevie, je suis une grand-mère de 63 ans. Ah. Au départ, je ne prêtais même pas attention à toi ni à la bande de Laurent Ruquier. Je te trouvais immature et opportuniste. Mais à culpa, en effet, que de progrès, quelle humanité, quelle classe. Je t'ai vu à la télé samedi dernier et je suis resté scotché. Que de
progrès. Nos chemins ne sont pas faits pour se rencontrer, mais il faut que tu saches, petit, qu'une dame senior t'accompagne par ses pensées. Eh ben, tu vois. Elle n'est pas la seule, parce que moi aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est Moi, je l'avantage de suis démarrer scellé. très très bas, tu vois. Tu peux que progresser. Tu peux surprendre même. Avez-vous des nouvelles de monsieur Gaspard Proust, me demande Pascal. S'est-il fait attaquer à Avignon après ses provocations envers les festivaliers en Bickenberg? Ben non, il est tout simplement, il vit en ce moment comme une sorte d'ermite. Gaspard est parti en Bretagne. Il est un peu chelou quand même. Hein. Ah ouais. Gaspard Proust, Il est dans le parti genre. en Bretagne et il prépare sa rentrée au théâtre l'Européen. Cherchez pas de place, c'est déjà complet. Vous avez vu la une? Non, franchement, vous avez vu la une de Télérama cette semaine? Il est là, il fait très énigmatique. Alors, je suis même pas sûr qu'il viendra nous revoir, moi. Je sais même pas si un jour j'aurai à nouveau des nouvelles de lui. Il paraît qu'il est là, il est dans la Bruyère, en Bretagne. Ça m'étonne pas parce que sur cette une, il a un air François-René de Chateaubriand. C'est ça, avec les boucles au vent. Là, comme ça. Quand même, il me répond encore à mes textos de temps en temps. Ah, quand Ça même. m'étonnerait pas qu'on l'appelle pour jouer le petit-fils de Claude Sarraute. En tout cas, il va bien et bien sûr, il sera à nouveau parmi nous. En Bretagne, très qu'est-ce vite. qu'il fout en Bretagne? Il écrit. Ah ouais. Ah oui, il écrit, il Ah, ça renouvelle se fait, son ça. spectacle. Ah, moi aussi, j'écris là. Ah oui? D'ailleurs, je joue ce soir et demain soir où j'ai démarré. Chaque année, je fais ça pour lancer la saison dans un petit café-théâtre où j'ai démarré. Ça s'appelle l'Archange, mais c'est complet. Et du coup, je fais une date la semaine prochaine à côté de Marseille. C'est à l'Artea Théâtre à Carnoux. Voilà. À quelle date? Samedi d'après, c'est le 9. Mais c'est une vanne ou c'est vrai? Non, c'est vrai. pourrais venir Ça vous voir. avance parce que bon. Je serai à Marseille le week-end prochain, je viens. Avec plaisir, monsieur Ruquier. Mais c'est où à Marseille? À côté de Marseille. Ah non, vers Cassis. c'est à côté, pas du tout, je le connais. Ah, c'est juste à Si on côté. t'entend plus à la radio après, on saura ce qu'il a pensé du spectacle. J'ai une Oui. blague envoyée par Jacqueline. Je la tente, je suis pas sûr que ça. Alors là, franchement, c'est un papy qui vient de s'acheter une voiture neuve. C'est pas mal remarqué parce qu'elle est d'actualité. Vous savez que on veut assouplir un peu l'histoire des permis à points. Enfin, monsieur le président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit non, on n'assouplira pas, on doit continuer quand même à être sévère avec les mauvais conducteurs sur la route. Alors là, c'est un papy qui vient d'acheter une voiture neuve. Il essaye sa voiture sur l'autoroute, puis décide de la pousser un peu, c'est normal, jusqu'à 160 km/h juste pour voir. Au bout d'un moment, dans le rétroviseur, il s'aperçoit qu'un véhicule de la gendarmerie le suit. Et il accélère. 170, 180. Les gendarmes ont une voiture plus puissante et finissent par le rattraper et il accélère encore. 200, 210. Ils le doublent. Ils le font garer sur le côté. Le chef de la gendarmerie descend du véhicule et lui dit 220 km/h, ça va pas la papille quand même. Qu'est-ce qui vous prend à conduire à cette vitesse-là? Écoutez, il me reste seulement une demi-heure pour finir mon service. Je veux bien me montrer indulgent avec vous et passer l'éponge, à condition que vous me donniez un motif pour cet excès de vitesse, parce que je peux pas croire qu'à votre âge, vous ayez envie de faire du 220 comme ça. J'ai pas l'habitude de voir ça. Sinon, attention, c'est des points en moins sur votre permis. Le papy le regarde, il réfléchit et il dit « Eh ben, écoutez, il y a longtemps que ma femme s'est tirée avec un gendarme, et là, quand je vous ai aperçu, je me suis dit, bon Dieu, ça y est, il me la ramène. » Elle est pas mal. Elle est bien racontée, mon petit cœur. Elle est très bien racontée. C'est gentil, Claude. James Blunt, de retour sur Europe 1 avec un nouvel album. Il faudra patienter début novembre seulement pour avoir l'album. Mais nous avons déjà une chanson. Stay the Niac. Stay the Niac. J'ai toujours mal aux dents, faut pas m'en vouloir. Ils sont sympas d'ailleurs les auditeurs, parce qu'avant-hier, hier il n'y a pas eu d'émission, je pouvais vraiment pas parler. Avant-hier j'avais déjà mal aux dents, j'en ai parlé pendant l'émission. Et hier, dès que j'allais chez le pharmacien ou que je sortais chez le dentiste, il y avait 3 personnes qui me disaient « Ça va mieux, monsieur ?» Heureusement que c'était seulement les dents. Oui. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez On va se gêner avec Laurent Ruquier. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, appelez-nous au 39 21 34 centimes d'euros par minute ou envoyez-nous un mail, ça nous fera plaisir. ruquier.europe1.fr. Les enfants de moins de 10 ans ne paieront pas pour voir Zoé. De quoi s'agit-il ?
Zoé. Les enfants de moins de 10 ans ne paieront pas pour voir Zoé. Ah, de quoi s'agit-il? C'est ma première question du jour. C'est un animal, Zoé. C'est un animal, Zoé? Non, Stevie. C'est un personnage. C'est un personnage, Zoé? Non plus, C'est Caroline. un truc à Disney, genre une nouvelle attraction dans laquelle il y a Non, Zoé. non. Un non. film? Un film, non. Parce que c'est un dessin animé. Un dessin animé. Non. J'ai demandé si c'était un personnage, vous avez dit non. Alors là, Ah, t'es le mec encore à moins côté de la concentré plaque. que nous. Vous m'excusez, je suis shooté, je suis courtisoné, je suis tout ce que vous voudrez. De la ruisée, je suis. La cortisone, c'est fort. Hein. Eh ben moi, mon chéri, je suis arthrosé dans le genou. Et j'ai la bronchite. Ah oui. Ouais. Ah, c'est un hospice aujourd'hui. Hein. Bon, alors, c'est un... Oh, vous, le jeune, arrêtez. Hein. Le jeune C'est un pro rap- vigoureux. Ouais, c'est C'est ça. un rapport avec les enfants? Bah évidemment, Oui, c'est c'est les les enfants. enfants de moins de 10 ans. Bah vous non, savez c'est pas. justement, si les enfants de moins de 10 ans, ils ne peuvent pas y aller, ça se trouve, c'est Ah, interdit. j'ai pas dit qu'ils peuvent. Allez. Ils payent pas. Ils ne Ah non, paieront paye- pas pour y ils aller. paieront pas. Ah oui, d'accord. Mais voir donc Zoé. c'est quelque chose qui se voit seulement, on n'y Oh, touche qui pas. se voit, on peut toucher. Alors est-ce que c'est quelque chose qui se mange, Quoi donc? Zoé? Les enfants? Est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui se consommerait? C'est vrai qu'on donne souvent Eh. des prénoms à ce qu'on mange. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est une vedette, genre High School Musical ou un truc que nous on connaîtrait pas parce qu'on est trop vieux, mais une vedette pour les enfants? Bah, moi, je connais toutes les Moi vedettes aussi, d'High je School connais. Musical. Tu connais toutes les vedettes de High Bah, School ouais, Musical? Zac Efron et tout ça. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? C'est le même, Allez, Zac Miley Efron, hein. Cyrus, Oh, genre. Vanessa Hudgens. Ok, d'accord. Ok, bon. Voilà, voilà. Ouais, Bah, évidemment, il y a J'ai une ado une à la jeune maison maman, aussi. un jeune tonton. Est-ce que nous, on sait pas ces choses-là? Pardon, c'est lequel le jeune tonton là dans la bande? J'ai cru qu'elle allait dire une jeune tata, dis donc. On progresse. Bon, dites-moi, question est vraiment toute facile. Oh, bah Donnez non. la réponse, Michalak. Faites pas votre Bonaldi, allez. D'accord, bon bah c'est une voiture au salon de l'auto. Merci, Jérémy. Mais pourquoi? Mais non, mais c'est quoi là? C'est qui la Pipo et Mario là? C'est quoi ce duo? Mais avec Jérémy, on se comprend par Mais transmission maintenant, de je me souviens, pensée. puisqu'il y a même Zoé qui voulait Zoé Renault, oui. qui a Ah oui. voulu faire un Voilà, procès. C'est moins con, Michalak. Alors évidemment, à peine je pose la question, qui connaît déjà la C'est parce que réponse. c'est le seul qui se fait passer pour un enfant de 10 ans pour pas payer son fou. Voilà. Et puis, comme il est un peu meilleur comédien que Bonaldi, il continue quand même à poser des questions, mais on voit pas qui c'est. Il y a que moi qui sais qui c'est. C'est marrant, mais les Américains ils l'ont pas appelé Bonaldi encore. Il y a que moi qui sais, mais il y a une étape qu'on n'a pas encore franchie, Ouais, c'est c'est- que lui ne sait pas encore que je sais qui c'est. Ouais, il y en a une- il y en a une ouais, deuxième- c'est pas il y en a mal. une deuxième qu'on n'a pas franchie, c'est la levrette aussi. Celle-là, Et parfois, est-ce que parfois, quand ça arrive que, mettons, par exemple, tu as l'impression que tu sais qui c'est, mais que lui qui sait pas en fait. Non, non, non. C'est jamais. Ah, vous avez remarqué, hein, Jérémy, quand je sais que vous savez, vous savez. ouais, ça c'est marrant, on a découvert ça, ouais. Mais, Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est mais que sérieusement, vous ne savez pas encore quand je sais que vous savez. Je sais pas quand tu sais si je sais ou pas, non, c'est sûr. Mais Mais vous vous comment, amusez mais comme des fous. communique, c'est entièrement, c'est son chouchou. Et t'as bien vu, il lui file toutes les réponses. Tu sais que ça se trouve. Longtemps que je le sais, moi. Tu sais comment- Il y a longtemps que je le sais. N'importe quoi. à mon avis, on peut faire croire à Bénichou que t'es ventriloque. Hein. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Ouais, j'aime bien. tu pourrais être sa marionnette, Je ça. préfère garder les mains propres. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est clair. Vous faites des petits trucs avec vos petits machins, la portable. Finis tes vous phrases. vous tapez dessus. avec- s'envoie des textos. Comment- Mais non, mais non, petits mais non, machins. mais non, tout simplement, monsieur Jérémy Michalak est un exemple et devrait être un exemple pour vous. Il travaille, Ça me lui. gêne, ça me gêne, ça Voilà, me gêne. tous les matins avant de venir ici à la radio, voilà, il lit les journaux, il travaille, il écrit, c'est un modèle, Joujou. Ah, il y a la webcam chez Samia. Vraiment. Mieux que ça. Non seulement il les lit, les journaux, parce que vous aussi, vous les Mais il lisez. les comprend. Mais il les comprend et il les retient, vous voyez. Et parfois je les écris même, c'est pour te Alors dire. Zoé, voilà, lui au moins il Alors, savait que pourquoi- c'était une voiture, Pourquoi Zoé. les enfants n'ont pas le droit de la voir? Expliquez. Mais non, parce que Mais j'imagine ils ont que le droit de l'avoir. l'entrée au mondial de l'auto est gratuite pour les moins de 10 ans, tout simplement. Exactement, il sait tout. Ah, mais après, ça aussi, on pouvait me dire. Ça, Mais non, mais non, mais. Oh là là. Je crois que ça y est, la cortisone fait effet. Hein. Je crois que c'est parti. Il est parti le patron. Hein. Ça y est. C'est Joujou. C'est mon Joujou. Putain, c'est de la cortisone coupée au Viagra, les mecs, je suis mal. Nous serons au mondial de l'automobile vendredi prochain, autant vous le dire. Mais tant mieux pour vous. Enfin, oui. Quoi? Non, c'est super. Ah bah oui. Ah bah les garçons sont très contents parce qu'il y a des très ouais, jolies il y a filles des toujours gonzesses, ouais. près des voitures. Ah ouais, c'est vrai, on va bien mater les nanas. Bien sûr. Ah ouais.
Non, mais c'est... Ça fait 10 ans qu'il nous fait croire qu'il est gay, quoi. Quel bon comédien celui-là aussi. Il y a des acteurs autour de la table. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Stevie? Oh non, mais je dois avouer que ça m'arrive quand même de les regarder quand même. Bah ouais, pour voir comment elle s'habille. Non. Ouais, on va faire pareil quand je rentre chez moi. Tu vois, j'aime bien tes talons, tu me les prêtes pour passer la spi. Nous serons au stand Volkswagen vendredi prochain à partir de 10h. Venez nombreux au salon de l'automobile, au mondial de l'automobile, je dois dire, avec Europe 1, évidemment. L'émission sera enregistrée à partir de 10h. Vous y serez, Caroline? Oui, oui. Bah oui. C'est pas mal au salon. T'inquiète pas, il y aura des camions aussi. Hein. C'est Raymond dans son camion. C'est Raymond qui va à Lyon. Vous connaissez cette histoire? C'est quoi cette Je histoire? me souviens plus, mais la chanson m'est restée. C'est qu'est-ce? Mais si, c'est une vieille oui. histoire. Je m'en vais à Lyon, j'ai un beau camion, je Oui. m'appelle Léon. Ah oui, c'est ça, mais je me rappelle plus de la chute. Je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. C'est ça leur délire. Vous connaissez pas cette histoire? Si. Je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Puis là, il s'arrête sur l'autoroute. Autoroute de Lyon, donc, oui. Bah oui, parce qu'il s'en va à Lyon, j'ai un bon camion, je m'en vais à Lyon. Je m'appelle Léon. Et c'est quoi la suite? La chute est bien, hein, parce que... Et là, il y a une religieuse qui fait du stop. Toujours, il y a une religieuse qui fait du stop dans ce cas-là. Alors, il la prend dans le camion et puis il dit vous êtes jolie, ma sœur. Et oui, et, ben, je m'appelle sœur Thérèse, par exemple. Et vous? Ah bah moi, je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Et puis tout le long du trajet, c'est comme ça, je m'appelle Léon, je m'en vais. On ferait bien une petite pause, dit la sœur. Ah bah oui, dit le routier. Je m'appelle Léon, j'ai mon camion, je m'en vais à Lyon. Mais attends, c'est pas à la courtisane que tu te shootes, mon chéri. Et donc ils descendent et puis le routier dit vous m'accorderiez bien une petite faveur quand même. Oh, on dit la sœur non ça je peux pas. Ou alors uniquement par derrière. Alors ils le font. Hop, il la prend par derrière la religieuse et il remonte dans le camion. Et lui il est content quand même. Je m'appelle Léon, j'ai un bon camion, je m'en vais à Lyon. Et elle dit je m'appelle Dédé, je vais à un bal masqué. Mais elle est archi connue. Et là, vous me faites raconter une histoire. C'est de votre faute, Caroline. Non, mais ce qui est, c'est Je que... m'appelle Dédé, je suis pédé, je vais à un bal masqué. Exactement. Les vraies paroles de ce tube international. Vous connaissiez, Stevie? Ah non, je la connaissais pas, moi. Je l'ai trouvée très très bonne. Tu connais pas Dédé, toi? Tu vois, Non, personne je ne connaissais connaissait pas. autour de la table. Je suis en face Je de connaissais le Dédé de la Française des Mais Jeux, mais... qui connaissait cette histoire, Jérémy? Si, je connaissais. Ah bon? Ah oui, je l'ai vu dans les yeux de Jérémy tout de suite. Il savait que tu il a fait savais. il connaissait pas la chute, alors. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Géraldine et Guillaume. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Géraldine qui est très fière que Saint-Étienne soit leader du championnat de France et qu'en plus Manu Payet soit... Non, pas Manu. Ah oui, Manu. Dimitri Payet, à chaque fois. Dimitri Payet soit sélectionné par Laurent Blanc pour le prochain match de l'équipe de France. Vous savez tout ça, Géraldine? Bien sûr, bien sûr. Vous aurez compris que Géraldine est à... Saint-Étienne. Parfait. À Toulouse. Vous allez au stade Geoffroy Guichard de temps en temps, Géraldine? Une fois par an à peu près. Une fois par an. Pour quel match? Lyon, le derby. Eh oui, pour le derby contre Lyon, gagné par Saint-Étienne lors du match aller à Lyon. Donc vous irez pour le match retour. Voilà. Elle va aller à Lyon dans son beau camion et voilà. Je m'appelle Géraldine. Je m'en vais à Nîmes. Et J'ai Dans une ma carabine. dans ma belle limousine. Très bien. Merci Caroline. Non, c'est Claude. Claudine. Géraldine, faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en J'aurais bien aimé master qu'elle dise métier de camionneuse. l'enseignement. Étudiante en quoi? Master métier de l'enseignement. Très bien. Vous voulez ça enseigner nous calme. quoi? J'enseigne rien du tout pour le moment. En fait, je prépare le concours de professeur des écoles. Ah, d'accord. Parfait, Géraldine. Vous allez affronter Guillaume, qui lui est à Sacé en Mayenne. C'est bien ça?
Oui, bonjour Laurent, bonjour Guillaume. Sacé, c'est près de Gacé. Près de Laval. Qu'est-ce que vous faites à Sacé, Guillaume? Je travaille à Laval, je travaille à la gare SNCF à Laval. Ah, très bien. Très bien. Pourquoi vous marrez, Stevie? Non, parce que c'est marqué sur le papier à côté de C, Gacé. Non, c'est parce que c'est marqué Sacé. Et j'imagine, parce que dans cette région-là, il y a aussi Gacé. Non, mais c'est dingue que tu connaisses Gacé et C, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que j'y vais souvent par là aussi. C'est drôle que tu connais. C'est fou, hein? Non, je m'attendais. Vous avez vu comment j'arrive à draguer? C'est incroyable, ça. Non mais c'est suspect. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce coin-là? Généralement, on passe en Harley Davidson et on va se promener. Avec des grosses moustaches comme ça. Et on a besoin de personne. Et c'est vrai, elle avait raison. L'auditrice du début de l'émission qui a appelé ou qui a envoyé un mail, il a vraiment changé, Stevie. Il a progressé. Il est avec des... Comment ça s'appelle? Hells Angels, tu sais. Regarde la meuf là-bas. Alors ça, c'est comme les courses de lévrier, il fait le lapin en fait devant. Ça, c'est... j'habitais à Ballon. Donc c'est bizarre. Et puis avant, j'étais à Roué, le village le plus riche de France. D'abord, tu vas pas nous raconter ta vie non plus. À Roué où il y a la mine d'or? Oui. Ah bah c'est mon père qui l'a découverte. Non mais c'est vrai en plus. Là tu deviens carrément parce que mon père il était mon père il est expert géologue minier. Enfin bon bref, on s'en fout. Et alors Bah non mais il a participé à travailler à trouver l'or à Roué, voilà. Il a travaillé sur le filon. Enfin bon bref. Mais vous êtes sa plus belle pépite, mon petit. C'est vrai. C'est une vocation d'explorer les grottes, ouais. J'ai pas osé la faire, moi. Oui, il y a de l'or. Oui, il y a de l'or. Géologue de père en fils. Guillaume, vous êtes guichetier à la gare de Sacé? Non, je suis aiguilleur. Aiguilleur. Oh là. Et t'es au boulot pendant que tu nous parles? Non. Ah putain. C'est inquiétant, tu sais. Oh merde. J'ai fait une bêtise. Géraldine Guillaume, peut-être vous partirez en Normandie, à l'hôtel 5 étoiles Normandie-Barrière de Deauville, qui symbolise évidemment le lieu de villégiature par excellence de la belle époque, magnifiquement situé, Caroline le connaît évidemment, le Normandie-Barrière, il passe devant. Face à la mer, en plein centre-ville, le charme des belles demeures anglo-normandes, ces entrelacs de colombage vert pastel, ces damiers de pierre au sol, ils vont pas me faire toute la description non plus. Et t'as pas le menu, non? Le menu du midi. C'est damier de pierre au sol. Laurent, pardon, mais je crois qu'à la régie. C'est toilette avec du papier accroché. En fait. C'est faux plafond en placo. Je crois qu'à la régie pub, il se fout de ta gueule. Mais moi, je pense que c'est un pari qui faut un nouveau jeu. Des trucs de plus en plus. Vous profiterez également d'une piscine intérieure chauffée et vous sentirez battre le cœur de Deauville. C'est bien ça. Tu inventes là. Ah mais non, j'invente pas, c'est écrit son célèbre bar américain avec assise au bar la propre mère de Tom Hanks. Vous accéderez directement de l'hôtel au casino Barrière par une galerie creusée par Monsieur Boulet père lui-même. Vous bénéficierez d'un repas dans les décors majestueux du restaurant La Belle Époque, dirigé par le chef André Plugnan. Bref, plus qu'un hôtel. Le Normandie-Barrière est une villa familiale par excellence. Ah ouais. Géraldine Guillaume, qui Moody's a-t-il puni hier? Qui Moody's. On leur laisse 10 secondes. C'est n'importe quoi cette émission. On dirait un peu la Bible mal racontée, tu sais. Moody's. Qui Moody's? Non mais tais-toi, je peux pas entendre déjà quand tu parles. Alors si tu parles en plus de Laurent, j'entends. D'accord, excuse-moi. Qui Moody's a-t-il puni hier? Moïse. Non. Tu vois, je l'avais dit. Je vais te mourir à l'instant. Elle est folle. Moi je vais démissionner. Mais non, j'entends Moïse. Je crois que je dois voir Monsieur Non, Bompard mais cet après-midi. hein. C'est pas très loin, Moïse, de Moody's. Ah, Moody's. Moody's. Qui Vous Moody's? savez pas qui est Moody's? Non. Allez-y, Caroline, alors. Bah, je peux rien pour vous, moi. Mais alors, non, mais je vas-y. voudrais laisser 10 secondes à nos C'est auditeurs. fait, c'est fait. Ok, bah je sais pas non plus. Qui Moody's a-t-il puni hier? Alors, est-ce que Moody's est américain? Moody's est américain. Oh, bah vous avez pas l'air sûr de vous. Hein. Il est américain ou il est pas Vérifie. Ça se passe aux États-Unis. Oui. Et il est chef d'une équipe. Non.
C'est sportif? Non. Oh non, c'est un film. Non. C'est de la politique américaine? Non. C'est une émission de télé? Jérémy recherche dans sa mémoire et donc quoi, on va dire, allez, 30 à 40 secondes, il va avoir la réponse. Vous allez voir. Oh, arrêtez d'être fier de lui comme ça, c'est agaçant. À la fin. Oui, on dirait que tu vas lui donner du sucre à la fin. On a l'impression d'être tous des cons. C'est une agence de notation, non, qui dégrade la note de l'Espagne? Excellente réponse de Géraldine. Et l'autre il fait ouais. Ça venait. Qui Moody's a-t-il puni hier? Réponse donc, Géraldine. Donc l'Espagne. Voilà. Parfait. Eh oui. Bravo. On a enlevé à l'Espagne le triple A, l'équivalent de 20 sur 20. C'est comme pour les andouillettes, les pays. Hein. C'est triple A, c'est de qualité. Et voilà. Et vous avez trouvé ça sur Internet, Géraldine? Voilà. Eh bien, c'est vous qui partez au Normandie Barrière, cet hôtel 5 étoiles, 2 nuits dans ce beau palace de la côte normande. C'est pas là où il y a des pierres au sol Ouais. Il me semble. Des damiers de pierre au sol. Voilà, il me semble. Désolé, Guillaume. Pas grave. Ah, c'est pas lourd. Il y a un train qui lui est passé dessus. C'est pas le con, Guillaume. Hein. Je sais pas, il vient de dérailler, il y a un truc. Alors, non. Vous allez pouvoir faire Saint-Étienne Deauville, Géraldine? Oui. Bon, vous allez vous arranger un petit week-end en Normandie. Vous croiserez Caroline Diamant, elle est toujours là-bas à Deauville. D'accord. Non. Peut-être Stevie sur sa Harley Davidson. Et peut-être Stevie sur sa Harley Davidson, voilà. Et Claude Sarraute au bar. Non, c'est vrai, Claude, vous y allez de temps en temps. Moi, j'aime bien, oui. Ah bon, voilà. Mais c'est très juif. C'est pas parce qu'il y a que la juiverie vient de voir Tous les là-dedans. juifs vont à Deauville. Ils trouvent ça chic, tu vois. Mais madame, ce serait de très mauvais goût d'appeler pour demander à changer de station. Quand même. Géraldine, vous êtes catholique? Qu'est-ce que c'est que cette discussion? Eh bien, vous irez en terre inconnue à Deauville. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Qui a souvent raconté avoir embrassé Hitler? Et Eva Braun. Bah oui. C'est pas bête comme réponse en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sophia Loren. Sophia Loren. Non, moi, je quoi, sais, peut-être je pas. Pourquoi? Attendez. Sophia Loren, c'est intéressant. Hein, Parce qu'à l'époque, je pense qu'elle était déjà là, parce que c'est malgré que c'est une très belle elle femme. lui résistait pendant longtemps. Il dit, vous n'aurez pas la Lorraine, vous n'aurez pas la Lorraine. Non, c'est pas ça. C'est enfin moi, je raisonne plutôt comme ça. Comme Hitler était ami avec Mussolini, et je me dis que peut-être que les artistes italiens ont peut-être eu des relations avec Hitler, puisqu'il y avait l'axe Rome-Berlin. T'as raisonné comme ça? En si peu de temps, t'as raisonné tout ça? Tu t'es dit tout ça, quoi, au moment où t'as donné, au moment où t'as dit Sophia Loren, t'as répondu. La déjà question, tout ça. c'est qui a. C'est pas la question. Attention, la question n'est pas qui a souvent embrassé Hitler. La question est qui a souvent raconté avoir embrassé Hitler, ce qui n'est pas la même chose. Ça peut être qu'une fois, vous voyez. Même s'il y a eu plusieurs. Isabelle, allez-y si vous savez. C'est Tony Curtis. Tony Curtis, excellente réponse. Mais alors, il a démenti. Attendez, parce qu'il y a Claude, elle est là, elle comprend rien. Alors. Non, tu veux dire qu'il y a un garçon? C'est un garçon. Ben oui, Tony Curtis, vous voyez bien qui c'est quand même. Alors il était pédé, Hitler. Alors ça. Ça a l'air de faire plaisir. Alors là. Alors Claude, comment te dire? En fait, il a dit ça, mais ça n'était pas vraiment la vérité. T'es pas pédé, c'est un bel enculé, mais c'est lui qui a un peu inventé. s'embrasser pour se dire bonjour surtout. Non mais il a embrassé quelqu'un et il a dit que c'était comme s'il avait embrassé Hitler. Et ce quelqu'un, C'était Marilyn Monroe. Exactement, bravo Isabelle Ah bah, Monroe. dis donc, la pauvre chérie, c'est une flatteuse. Oh, vous savez quoi, les enfants? Non, on vous a vas jouer proposé dans un de film jouer américain. la fille de Marilyn Monroe. Arrêtez. Non, Les si dames. Marilyn Monroe Ah oui, avait Marilyn vécu. Monroe est toujours vivante. Bah, excusez-moi, mais elle est plus jeune que Marilyn Monroe si Marilyn Monroe était en Mais bien vie. sûr, évidemment, c'est alors, pour ça elles que sont- c'est un compliment qu'on lui Mais fait. attendez, je vais vous plus, mais- raconter. Hitler leur faisait une telle impression à toutes les dames qu'on lui présentait. Et c'est vrai qu'elles faisaient pipi dans leur culotte pendant qu'il leur baisait la main. Elles avaient à peine le temps d'écarter les jambes. Elles étaient debout dans leur grande robe longue.
Comment elles étaient impressionnées, je vous jure que c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que tu lui as filé ta cortisone? J'adore ce petit geste qu'elle fait avec sa main quand elle dit je vous jure que c'est vrai, mais sa main comme une petite casquette sur le haut de la tête. Mais ça n'a Tu es aucun rapport avec délicieuse. ça. Là, dans le fameux film Certains l'aiment chaud, Tony Curtis a une scène où il doit embrasser Marilyn Monroe, la fameuse scène de baiser, et Tony Curtis a dû cacher son émotion, et après la pause, un technicien lui a évidemment demandé « Alors Tony, ça fait quoi d'embrasser Marilyn Monroe ?» Et il a répondu « Tu crois que c'est comment, mec? C'est comme d'embrasser Hitler. » Parce qu'il faut dire qu'elle leur menait la vie difficile sur le tournage, qu'elle avait une très mauvaise réputation. Et voilà, il dit, c'est comme d'avoir embrassé Hitler. Et il a souvent raconté cette anecdote. D'où la question, qui a souvent raconté avoir embrassé Hitler? Il fallait répondre Tony Curtis. Alors, et Hitler, en l'occurrence, c'était Marilyn Monroe. Bon, alors il est un peu revenu là-dessus après. Hein. Il s'est un peu dégonflé. Parce qu'elle a même été enceinte de lui. Mais oui, il a eu toute une affaire. Elle vient de sortir cette histoire. Il en a tiré ou un bouquin. Corrige-moi, Isabelle. Non, il a raconté. Oui, c'est ça. Il a raconté sa vie. Mais c'est parce qu'il est mort qu'on en parle. Voilà. Claude. Il est mort. Mais oui. On parle de Tony Curtis, hein. Hitler est toujours en vie. Hein. Ah bah ça alors je n'en reviens pas. Tony Curtis est mort. Mais oui, hier. Oui, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Si c'était demain, on serait en avance. On cache tout. Mais voilà la différence entre Joujou et vous. Vous voyez, Joujou, il lit les journaux, Claude. Alors que vous, on est obligé de vous les passer pendant l'émission. Mais vous lisez plus la presse, Claude Sarraute. Non, j'arrête pas. Seulement, il faut dire que je la lis un peu plus distraitement. Eh ben, c'était dans quoi? Le Figaro, indice. À mon avis, c'était pas que dans le Figaro. Dans tous les journaux, ils annoncent la disparition de Tony Curtis. Oui, mais enfin, par exemple, dans le Parisien, c'est pas en super bonne place. Dans l'IB, c'est la couve. Eh ben, je trouve ça normal qu'il fasse la couve de l'IB. Et je suis très déçu de la place que lui accorde le Parisien. Un petit entre eux. Dans le Parisien, ils ont quand même quelqu'un qui témoigne, et on la voit en photo. Ouais. Aux côtés de Tony Curtis. De qui s'agit-il? Valérie Expert. Valérie Expert, bonne réponse. Ne regardez pas comme ça. De Jérémy Michalak. Mais qu'est-ce qu'elle fout à côté de Tony Elle a été l'interviewer. Ouais. Voilà. Pour LCI. Vous pourriez juste les enfants m'expliquer qui c'est. Valérie Expert. Vous voyez, Amicalement Vôtre dans les années 70, les experts dans les années 2010. Chacun sa série. D'accord. Je vois pas du tout. Non, ça fait rien. Mais si Valérie Expert, elle anime sur LCI. C'est une copine de Christine. C'est ça, exactement. Voilà. Elle avait dit beaucoup de bien de notre livre, Claude. Tout à fait. C'est une fille adorable, je l'ai rencontrée. Tu sais quoi? Elle m'a donné rendez-vous ici en bas de la station. Au café Mode. Elle est adorable. Ah oui? Ouais. Bon, enfin, l'autre café qui est plus chic, peut-être. Tu sais, l'autre café? L'avenue. Oui. Pourquoi il est plus chic, celui-là? Très chic. L'avenue, mais arrête. Racontez. Mais tu rentres dans l'avenue. Je peux jamais aller. Oui. Tu rencontres Fogiel, tu rencontres Sled. C'est chic. Ah ouais, putain, c'est chic. Sled, ça va, Sled? C'est formidablement chic. C'est juste un peu plus loin que le Mode. Le Mode, il n'y a que les pauvres cons comme moi qui vont au Mode. Oh, moi je vais au Mode, moi. Ben oui, moi aussi, tu vois. C'est ce qu'elle disait. Et à l'avenue, oui, mais à l'avenue, il y a des belles filles qui servent. Oh Oui, alors, là il y a là aussi là surtout- là. Ah oui. C'est pour ça que je dis que je vais au Mode. À l'avenue, il y a aussi des belles filles en devanture. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand il fait beau, il y a Non, on une n'a pas remarqué, terrasse. Et alors, les gens sont choisis quand même. On peut pas s'installer en terrasse quand on n'est pas Si, chez si, si, si. Alors là, je te dément, même moi. Oui, mais toi, tu je es me suis connu, installé en Claude. terrasse. Et ils n'ont pas essayé de me cacher, rien du tout. Mais non, mais toi ils le font pendant les fêtes de Noël. Ils t'ont pas demandé de rester pendant une semaine à Noël? Avec qui t'éclairent un peu, tout ça? Avec des grosses boucles d'oreilles. Tu disais, regardez comme elles sont belles, mes boules d'argent. Mais faites pas rire, j'ai étouffé. Pourquoi c'est bon? C'est pas une question, ça, hein, Caroline. C'est le titre de la nouvelle chanson de Christophe Maé. Chercher la réponse. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est extrait de son album On trace la route. 15h30, 18h sur Europe 1. C'est On va se gêner avec aujourd'hui Claude Sarraute, Titoff, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Stevie et Laurent Ruquier.
Après la pub, il faut quand même qu'on vous raconte ce que Caroline Diamant vient de dire. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines pubs, on n'en peut plus, il faut dire les choses comme elles sont. Et il y a Caroline, elle dit, moi, il y a la cerise du groupe Ama, je serais capable de lui en coller une. C'est vrai, vous la supportez plus? Non, mais attendez, la petite comédienne est charmante et mignonne comme tout. Mais il y a elle. Il y a pire. Et il y a le mec de Free. Oh non, le mec de Free. Non, le pire, c'est pas ça, c'est les trois cons de MMA. Avec le petit chauve et deux à côté, vous voyez non, pas mais ils ont moins de moyens, donc il y a moins de surexposition. C'est pareil, ils ont tant de moyens. Ils font. Ah non, mais le mec c'est vrai que Cerise. Ah, il y a Cerise. Ils ont fait où ils jouent au boule aussi, là. C'est dans le sud. Mais il y en a, il fait. Mais tu devrais mettre des lunettes. Non, mais Cerise. C'est carrément, c'est même pas qu'il a l'accent, quoi. Toi, c'est. Et puis alors, cette petite robe vert pomme avec les pois. Oh! Avec les poils sous les bras. Claude, vous, qu'est-ce qui vous énerve? Moi, j'adore. C'est celle de Leclerc, la famille de chez Leclerc. Ah oui? Mais oui, chez Leclerc. Alors, le mari, il passe sa journée à acheter des trucs chez Leclerc. Ouais. Et sa belle-mère, sa mère, ses deux enfants. Alors, on a vu grandir les enfants. Ah, d'abord, on a acheté toute la layette pour le premier. Et on parle des pubs de cette année. Oui, mais si, c'est des pubs. Ça dure depuis radio. 5 ans, la famille de chez Leclerc. Maintenant, je me demande comment ils vont faire. Parce alors Noël, je te raconte pas. Je crois que la belle-mère boit. Alors, il lui dit, vous pouvez avoir je sais pas combien de cubites à l'heure. Je crois qu'elle regarde Absolument Fabulous, elle croit que c'est de la publicité, je pense. Non, elle a raison. J'adorerais qu'elle résume 24 heures, c'est la série. J'en ai vu une pub excellente, c'était par rapport au débat justement sur, ça n'a rien à voir avec toi Claude, mais sur faut-il faire repasser le permis aux personnes du 3e âge, tout ça. Il y en a une, c'était une pub étrangère. Et il y a un vieux monsieur dans une voiture qui conduit, à sa femme qui l'appelle, il décroche avec le kit main libre, il lui fait oui et tout, et écoute, elle lui dit écoute, je t'appelle parce que vraiment là j'ai entendu les infos, il paraît qu'il y a quelqu'un sur l'autoroute qui roule en contresens. Et c'est le vieux qui répond, il fait oui je sais, mais il y en a pas qu'un. Elle est excellente. Moi, celle que j'aime bien dans les pubs qu'on voit en ce moment, c'est la dame qui a piqué d'ailleurs l'accent et le personnage de Florence Foresti dans On a tout essayé, c'est qu'avec les boulettes. Ah non, elle est chiante. Ah si, elle est géniale. C'est génial cette comédienne, Gladys Cohen. Comédienne, c'est pas. Elle est dans tous les. Pourquoi tu manges plus de boulettes? Elles sont pas bonnes mes boulettes. Oui, elle est formidable. Puis elle va dans le magasin, puis elle dit combien les boulettes? Donne-moi 2 douzaines. C'est quoi déjà? Mais elle imite pas Florence Foresti. Mais non, attendez, c'est Florence Foresti. Elle est super cette comédienne. Ah mais oui, cette comédienne, elle joue les pieds noirs depuis dans tous les films. Je crois que ça doit être une des seules comédiennes qui sait prendre l'accent pied noir. Vous savez, c'est elle qui était dans cette réplique culte de La vérité si je mens sur le traiteur. C'est qui votre traiteur? Ben le nôtre, le vôtre. Le nôtre, c'est le nôtre, non, c'est le vôtre. Ouais. C'est mieux quand on voit le film. Mais j'ai même pas. Non, mais c'est pourquoi déjà qu'elle dit les boulettes, c'est quoi? C'est taille fine pour manger moins. Non, c'est la plus chiante en ce moment, c'est la pub Épar. Tiens, ça donne pas envie de boire de l'Épar. Ah, pourquoi? Parce que tout le long de la pub, ça fait c'est insupportable. Ah mais tu vas tomber dessus, c'est des espèces de feux d'artifice. Ouais. Vous l'avez vu la pub? C'est insupportable. C'est-à-dire quand t'arrives au rayon des autres, t'as envie de tout boire sauf de l'Épar. Moi je suis déçu parce qu'il n'y a plus la pub. Je vais faire caca chez Paul. Ah oui, ça c'était la meilleure. Celle-ci elle nous manque. Hein. Ça c'est vraiment. Parlons plutôt de clenbuterol, évidemment le nouveau produit à la mode. Vous savez de quoi il s'agit? D'une drogue, un médicament. Ah, oui. Pour maigrir. Mais non, pas pour maigrir. Le dopage d'Alberto Contador, enfin présumé de Contador. Oui, le truc. Merci, il est bien joujou. Ouais. Le clenbuterol, c'est évidemment ce qu'on a trouvé dans les analyses de Contador. Ah, je suis au courant. Ah, ouais. Et ce qui est formidable, c'est surtout l'histoire du steak espagnol, évidemment. Ouais. Vous avez entendu cette histoire, tout le monde en parle et tout le monde rigole de ça, l'affaire du steak espagnol. Il dit en fait que la veille du jour de repos du Tour de France, au Novotel où il séjournait, Alberto Contador, eh bien la viande était tellement mauvaise, c'est sympa d'ailleurs pour le Novotel. Hein. Ça fait plaisir. Bonjour la pub. Hein. Voilà, la veille donc de cette étape au Novotel où il séjournait,
La viande était tellement mauvaise, dit Contador, que le cuisinier de l'équipe Astana, Paco, a passé commande d'un morceau de viande à un vieil ami, José Luis López Serrón. Il s'est rendu en voiture jusqu'à Irún, puisqu'en fait ce jour-là, le Tour de France s'arrêtait à Pau, je crois, et pas loin et long à faire pour passer de l'autre côté des Pyrénées. Donc voilà, le cuisinier de l'équipe est allé à Irún chez un vieil ami à lui, José Luis López Serrón, qui lui a remis un morceau de viande espagnole. Et là, évidemment, il a fait cuire les filets dans le bus de l'équipe. Tout se passe dans un bus maintenant, tout le temps. Vous avez remarqué, pour les footballeurs, c'est la même chose. Mais comment tu fais la bouffe dans un bus? Et évidemment, c'est dans cette viande qu'il y aurait eu le produit incriminé. Alors on dit, mais oui, pourquoi les autres dans l'équipe, par exemple Vinokourov, qui est le coéquipier de Contador. Il est peut-être végétarien. Non, bah voilà, il dit les Kazakhs n'ont pas mangé de viande, ils ont mangé juste des pâtes. Et oui. Et puis alors, pourquoi cette vache espagnole prend du clébutarol alors? C'est du cheval. Parce que je crois que c'est un produit pour les chevaux, le produit dopant en question. Donc ça doit être... Non, on donne ça aux vaches aussi. Aux vaches aussi. Ouais, c'est quand même, je sais, j'en prends un peu. Et alors, parce qu'il aurait mangé un steak, oui, parce ça que aurait ça sorti laisse positif. ça laisse des traces de quoi dans le sang. C'est parce que je crois que la vache en question aurait embrassé Jean-Luc ouais. Arrêtez. Alors, il faut remonter toute la chaîne. Ça s'appelle la traçabilité, ça, voyez. C'est même pas une excuse, là, quoi, tu vois. Ouais, non, j'ai mangé un steak, il y avait dedans. Non, mais ça fout les jetons, effectivement, comme alibi, quoi, les réponses qui sont obligés de donner, les réponses de con. Nul, tout ça pour faire dans 5 ou 6 ans, quand il courra plus, un bouquin où il va bien raconter comment je me suis dopé, comment je les ai pris pour des cons, comment je vais m'en mettre plein les fouilles. Un truc qui était tout con là-bas, c'est faire du vélo, c'était bien, c'était génial. Maintenant, ils vont t'inventer, je ne sais, au point de même tricher sur le vélo. Oui, mais tu vois, ils sont complètement pervertis, tous ces gens. Comment tu veux regarder le Tour de France en disant, ah bah c'est des mecs bien, etc. Ils sont géniaux, ils sont vraiment sportifs. Non, c'est que de la thune et que des produits derrière. Il y a que ça, quoi. Oh, quand même, ils pédalent. Oui, bah oui, moi aussi. Moi qui connais bien la pédale, Stevie est dopé au poppers, tu vois. Pédale. Claude. Se doper pour pédaler, c'est grave. Mais attends, tu te gonfles jamais, toi. Tu t'es jamais drogué. Jamais, Claude. Je crois pas. Mais si ça se trouve, c'est ce que je veux dire. Si ça se trouve dans les... T'as fumé. Ah oui, fumer, oui. Bah voilà, mais j'ai jamais pris de coke, ni de champignons, d'ecstasy, ni de Viagra. Attends, tu racontes tout le temps quand tu vas à l'accueil aux champignons. Eh ben, les champignons, c'est pas un produit dopant. Ah, mais je croyais, moi. Non, mais. Mais je déconne, je sais que tu vas cueillir des champignons. Tu oublies un truc. Moi qui ai un mari sportif, je peux vous dire que. Comment il va? Eh ben, dans le sport, vous oubliez une chose, c'est la douleur. Il se dope pour surmonter. Non, mais la douleur. Votre mari, il y a longtemps que je l'ai pas vu avec son Bermuda là au parc Monceau. En ce moment, je l'ai vu sans la semaine dernière. Il ramassait des champignons. Tu veux dire que ton mari, il va courir en Bermuda là où l'autre court, là où Laurent court. Là où l'autre court, ça va. C'est pas Versailles et c'est pas Louis XIV, Laurent, c'est pas ça. Non, ne me dis pas ça. Il va pas en Bermuda. Mais ils habitent à proximité. Il a des mollets poilus. Attends, il a des très belles jambes. Il a la fesse musclée, bien rebondie. Combien Je pense que j'en ai trop dit. Non, quand je pense que notre Gianni Longo, tu vois, elle a 50 et quelques années, elle s'est jamais dopée, elle est au top du top, elle continue, comme quoi, tu vois, manger serein, serein, manger serein. Manger serein, c'est grominé, ça. Faites du sport le matin. Manger serein vous mène plus loin. Je crois que j'aimerais bien manger serein. Manger sain. Non, mais là... J'écrivais, Glominé, je crois que j'aimerais bien manger serein. Les gens du vélo sont particuliers. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase qui veut rien dire? Justement, Europe 1 reprend son tour de France des villes. Prochaine étape, le mercredi 13 octobre à Rouen. Et nous serons à l'Opéra de Rouen, mercredi 13 octobre en Haute-Normandie. Dans ma région, je pourrais vous faire visiter Rouen si vous voulez. Ouais. Oui, je vais vous faire visiter le Gros Horloge. Finalement, on reste à dîner. On dort là-bas. On dort là-bas. Très sympa. Vous voulez venir à Rouen, Ah oui, Claude? volontiers, très volontiers même. Venez nombreux pour cet enregistrement à Rouen, mercredi 13 octobre, dès 16h30, au 7 rue du Docteur Rambert.
Ça fait fausse adresse. Oui. Ouais, ça fait guet-apens, quoi. Ça fait bizarre, Ça fait un passe. Jusque-là, c'était bien l'Opéra de Rouen, mais cette rue du Docteur Rambert, bon, l'entrée est libre et se fera dans la limite des places disponibles à partir de 15h. 15h30, Opéra de Rouen, mercredi 13 octobre. Et quand on aime, on ne perd pas de temps. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices pour la suite d'On va gêner sur Europe 1. Qu'est-ce que c'est qu'un milogue? Premier mot utilisé par Lorraine Emberson. Qu'est-ce que, enfin pas un premier mot, mais mot créé, un néologisme si vous préférez. Si c'est le premier mot qu'elle a dit. On veut son cerveau, ouais. Bon, elle est à boire, tu vois. Bah. Qu'est-ce qu'elle dit comme premier mot, votre petite Rose? Ma fille, elle est bilingue, alors elle dit des trucs on comprend rien. Elle parle moitié en russe, moitié en marseillais, donc c'est assez. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est un joli mélange. C'est un dialecte assez sympa. Faut qu'elle fasse de l'immobilier plus tard. Parce que dans le sud, il y a que les Russes cachètent. Tu vois, t'avais des inquiétudes pour l'avenir de ta fille. Ouais, c'est des solutions. Il faut qu'elle Ça, c'est énorme. Attends. Elle a pas 2 ans, l'autre, faut qu'elle fasse. Attends. Ouais, ça y est. Faut qu'elle fasse de l'immobilier. Il faut qu'elle habite à Monaco. Bien sûr. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'un milogue, ou en anglais, puisque vous êtes bilingue, un alphologue? Non, milogue, c'est la version quoi française de l'alphologue. Alors, Attendez, je suis sûr que vous prononcez un peu. Vous pourriez appeler la version française, sauf votre Anglais. respect. Anglaise. Vraiment, Parce que vous déjà, prenez quand pas t'as mal. parlé en français, on Mais croyait que tu est-ce parlais que ce anglais. serait M-Y-L-O-G? Lorraine Emberson, ça c'est Ouais, le nom ça c'est fait. C'est suédois. d'une psychologue de l'université Dans américaine. l'université américaine. Vous savez bien que j'ai mal à la bouche. Alors comment ça épelle-nous Alors, milogue? milogue. Allez, venez, milogue, vous asseoir à ma table. Milogue, voilà. Y ou Mais non, mais M-I? M-Y. Comme ça se prononce. C'est un parler. Mais ça va changer Non, mais- quoi? Qu'est-ce qu'un milogue? M-I-L-O-G-U-E, voilà. C'est un Tu nous l'as parler. dit en anglais. Redis-le en anglais. Ça nous aidera. Un alphalogue. Alphologue. Nalphalogue. Nalphologue. Yeah, Mi, ça veut dire la moitié. exactement. Et log, ça veut dire. C'est Ah, c'est C'est la moitié. D'un log. Et comme elle est dialogue. psychiatre, elle étudie la moitié. Vous êtes sur une bonne piste. Elle étudie la moitié. d'une Oh langue. non, je dois être très Pas loin. d'une Non, mais langue c'est ou d'un- vrai. Psychologue, c'est l'étude. Oui. Log. Oui. Ouais. Logos, c'est les études. Oui. Donc, Donc c'est c'est la moitié l'étude des de la études. moitié Des de études. notre moitié de Oh là là, j'aurais trop adoré avoir une prof de latin comme toi. quoi. Alors, attends. Logos, ça veut pas dire étude. Si, mais qu'est-ce que c'était dans la question? Tu disais quoi? Le premier mot qu'elle a employé Je sais dans pas quelles moi. Écoutez, circonstances? je vous ai posé une question, maintenant vous vous Non, démerdez. non, hein. mais le premier mot qu'elle a employé dans quelles circonstances? À son réveil, à sa naissance. Mais non. Ça, c'était la vanne de Titoff à sa naissance. Mais non, elle a créé un mot, un néologisme. Ah, d'accord, elle l'a C'est un mot qui créé. Ah, n'existait c'est une pas. contraction de Qu'est-ce- 2 mots. En gros, qu'est-ce qu'un milogue, si on en croit évidemment Madame Lorraine Emberson, qui dit que le milogue a des effets insidieux sur nous, voilà, et que cela nous perturbe. C'est le changement de saison. Non, pas du tout. Les ondes. Non. Est-ce non, que non. c'est un truc informatique? Non, pas du tout. Moi, je pense que ça concerne la jeunesse plutôt. Un milogue nous perturbe énormément. Ah, c'est- C'est-à-dire, tenez, voilà. Ben voilà, vous venez d'être perturbé sûrement. Mais c'est pas, c'est le son, les sons Des parasites. murmures. Non, C'est Daniel? non, Des gens qui soufflent. non. Non, attends. milogue, C'est quand les jours deviennent plus Ah, c'est courts. quelqu'un qui dit quelque chose à moitié. Alors, pas tout à fait. Les chuchotements. Les Ah, c'est chuchotements. comme moi, quelqu'un qui finit pas ses Quelqu'un phrases. qui chuchote, c'est énervant. Qui chuchote à une personne qui lui répond en chuchotant. C'est un con qui terrible. t'interrompt. Non. Tu sais que pour être écouté, les gens qui parlent doucement comme ça, c'est les gens qui se font écouter. D'ailleurs, la preuve, tout le monde prête l'oreille, alors que ce que je raconte n'a vraiment aucun intérêt. Mais on est tout près. C'est dans le sens log, dans le sens. Un milogue, parole. C'est les gens qui finissent pas leurs phrases. Non. Non, c'est la moitié C'est d'un un dialogue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne répond monologue. jamais. C'est C'est pas quelqu'un- comme un monologue. C'est quelqu'un qui- C'est pas comme un dialogue. C'est un au truc, téléphone. ça se C'est finit au jamais. téléphone. On entend ce que dit la personne qui est à côté de vous, mais on ne sait pas ce que dit l'autre. C'est énervant. Exactement, bonne réponse de Claude Sarraute.
Ah mais oui, bien sûr. Et on est de plus en plus confronté au milogue. En effet. Milogue, c'est dialogue. On est là, je sais pas, par exemple, dans un train, la moitié de quelque chose. dans le métro, dans le train, dans un bureau, n'importe où ici, et on entend quelqu'un qui parle, mais on n'entend que la moitié de la conversation, puisque cette personne parle au téléphone. Oui, mais c'est toujours la même. Où t'es? Alors nous, on connaît que ça. Non. Où t'es? Et ça se termine par j'arrive dans un quart d'heure. Ah non. On entend des trucs bien plus intéressants je suis parfois. Ah oui? J'adore ça. Moi, j'écoute L'extrapolation de la conversation entière, c'est un des grands bonheurs de la vie. Alors vous n'écoutez pas, vous n'imaginez pas ce que dit l'autre, vous remplissez pas les blancs. Non, comme mais Caroline. c'est vrai que c'est agaçant. Et ce qu'explique en tout cas cette psychologue, c'est vous que avez des vies, vous, passionnants. Bah non, mais attends, mais si, Tu te fais justement. pas le dialogue, raconte notre conne à côté de toi et qui te casse les couilles depuis 2 heures. Oh non. ce que raconte en tout cas cette psychologue, c'est qu'un milogue est beaucoup plus perturbant qu'un dialogue. C'est-à-dire que si vous avez deux personnes qui parlent ensemble à côté de vous, à la limite ça vous dérange pas. C'est vrai. Si vous en avez qu'une, eh ben c'est beaucoup plus dérangeant parce que vous n'entendez que la moitié de la conversation et ça attire votre attention plus qu'une vraie conversation. Voilà ce que essaie d'expliquer cette nouvelle psychologue, et elle a inventé donc un nouveau mot pour ça, alphalogue, half la moitié. Mais nous on a pensé à alpha, la lettre grecque. Mais non, alphalogue, la moitié d'un dialogue, et milogue, la moitié en français d'un dialogue. Parce que sinon fallait aspirer le H. Oh, arrête de l'emmerder, là, la malle. Bon, ça suffit, oui. Elle a mal. Il a mal, pardon. C'est de moi dont vous parliez. Vas-y, elle a mal. Non, je regardais Caroline, ma langue à fourcher. Qui est milogue sur... Et non, on l'a pas. Robbie Williams, Shame sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Nous parlions il y a peu dans cette émission de Contador, et vous aussi ça vous a intéressé évidemment l'affaire Contador et du steak contaminé. Oui, j'ai creusé le sujet. D'ailleurs, Stevie n'avait pas tort. Le clenbuterol, ça sert aussi à maigrir. C'est un truc qui fait disparaître les graisses et valorise la masse musculaire. Donc certains s'en servent pour maigrir. Oui. Et il y a deux trucs qui font disparaître la graisse. C'est le, comment vous dites, le mutador là? Oui, le clenbuterol. Voilà, et les incendies de forêt. J'ai pas compris. C'est normal. Bref, Alberto Contador est donc soupçonné de dopage. Alors voilà. Stéphane Bern est revenu tout brûlé. Ah, c'est pour ça la coiffure. C'est un copain à vous, hein, Stéphane Bern. Je suis sûr qu'il vous donne des cours particuliers, Stéphane Bern. Ah non, mais c'est vrai, j'aime bien. Vous êtes toujours là, Serge Liado? Oui. Je suis poli. Le pauvre, vous avez pris un forfait, de toute façon. Oui, vous avez payé à la minute. Et c'est une chanson de Dalida, Bambino, Oui. Bambino, que vous C'est ça, avez... immortalisé par Dalida. Mais j'ai imaginé que le compatriote d'Alberto Contador, Julio Iglesias, prenait sa défense, pas forcément très adroitement, mais enfin il fait ce qu'il peut. C'est une histoire de nationalisme. Un maillot jaune, enfourchant ta petite reine. Tu étais beau comme un torero dans l'arène. Toi qu'on surnommait el pistolero madrilène. De ton piédestal tu pourrais bientôt déchoir. Dieu sait pourtant qu'on t'adore, Alberto, mais tu as l'air d'un mentor quand tu dis aux journaux qu'on t'a fait manger à tort de la viande d'animaux qui broutaient de l'EPO. Tes concurrents, quand ils ont su ce qu'il y avait dans tes urines, on dit lui, on s'en doutait, bouffe du taureau enragé. Tu battais des records sur ta machine sans courber les chines. Mais dans les champs quand tu pissais, l'herbe était toute carbonisée. Dieu sait pourtant qu'on t'adore, Alberto, mais si tu consommes encore ces produits régionaux, tu auras beau mettre un moteur caché dans ton vélo, je te prédis que bientôt tu seras au bout du rouleau. Ça c'est vraiment un conte à dormir debout. Et puis voilà.
J'avais lu le texte de la chanson avant et je viens seulement de comprendre le jeu de mots. Un conte adore mire debout. Mais oui, vous savez, quand c'est écrit, on les comprend pas forcément. Et dis-moi, Serge. Oui. Tu as des relations, tu connais Julio Iglesias? Ben bien sûr. Il a chanté exprès pour toi? Ah non, parce qu'il faut dire que l'imitation est très bonne. Hein. Ah non, là, Serge Liado, bravo. C'est toi? Oui, c'est moi, bien sûr. Mais je trouve qu'on aurait dû la faire en direct parce que vous aurez fait les chœurs, ça aurait été bien plus sympa. Oui, été beau. Si vous voulez. Vous pouvez pas me la faire juste comme ça, on va la reprendre parce que c'est une chanson qui peut devenir un tube international. Pas mixé, je suis pas sûr que ça donne pas. Nous on fera. Vous faites Dieu sait pourtant qu'on t'adore et nous on fait Alberto. D'accord? Attendez, hop, je vais chercher la guitare. Oui, bien sûr. Posez le téléphone. Et là, on va découvrir les La guitare au fond du jardin. Passe-la. Ah, bah voilà. C'est pas trop fort, c'est bon? Non. Non, vas-y. Un maillot jaune, en fourchant la petite reine. Ah oui, c'est bien. Non, mais refais-le comme tout à l'heure. Tu étais beau comme un torero dans l'arène. Allez! Toi qu'on surnommait pistolero madrilène. De ton piédestal, tu pourrais bientôt déchoir. Dieu sait pourtant qu'on t'adore. Alberto! Mais tu as l'air d'un menteur. Alberto! Qu'on t'a fait manger à tort. Alberto! Qui broutait delle PO. Non, pas là. Il est con, lui, alors. Eh ouais, mais on l'adore pas. Tes concurrents, quand ils ont su ce qu'il y avait dans tes urines, on dit lui, on s'en doutait, bouffe du taureau enragé. Tu battais des records sur ta machine sans courber les chines. Mais dans les champs, quand tu pissais, l'herbe était toute carbonisée. Attention! Dieu sait pourtant qu'on t'adore. Alberto. Mais si tu consommes encore cette Alberto, tu auras beau mettre un moteur caché dans ton vélo. Je te prédis que bientôt tu seras au bout du rouleau. Yeah! C'est mieux, collectif! Mais je ne savais pas que vous la connaissiez. Ah bah si. Est-ce que vous imitez aussi le fils Enrique Iglesias? Non, moins bien. T'as cherché un poireau. Il ressemble à un vrai chanteur, lui, non? Bravo, Serge, c'est du bon boulot pour un vendredi. On est très fiers. Merci, vous avez du goût, messieurs. On va prévenir Fabrice Eboué et vous revenez lundi. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff et Caroline Diamant. Marie et Kenny sont au téléphone. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Elle est à Villeneuve-sur-Lot, Marie. Oui. Ah ben oui. Oui. Et elle se fait chier un peu, Marie, non? Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans la vie, Marie? Je suis institutrice pensionnée. Institutrice pensionnée? Dans un pensionnat? Non, c'est parce que l'éducation nationale, quand il vous met à la retraite, vous considère comme pensionné. Ah, d'accord. Vous êtes à la retraite, quoi, Marie? Voilà. Bon, très bien. Et vous nous écoutez ainsi tous les jours? Oh oui, pratiquement. Et comme ça, vous vous amusez avec nous? Oh, souvent. Vous avez... Ah, pas toujours. Pas tout le temps. Non. Et il y en a que vous Ça aimez... dépend des invités. Et voilà, il y en a que vous aimez moins dans l'équipe. Qui vous aimez moins, alors? Non, qui j'aime beaucoup, plutôt. Ah, d'accord. C'est mieux. Alors, qui vous aimez beaucoup? J'aime beaucoup Fabrice Eboué. Oui, il n'est pas là aujourd'hui. Je trouve que Claude Sarraute me serait une excellente grand-mère. Elle n'est pas là aujourd'hui. Merci, ma petite chérie. Voilà. Et puis, bon, j'ai un petit faible pour Jérémy, mais je le suis sur France 5. Ah, vous le regardez avec Alessandra Sublet. Voilà. Dans l'émission du soir. Voilà. Kenny est à Pau. Bonjour Kenny. Bonjour. Dites à Pau, vous connaîtriez pas quelqu'un qui saurait acheter de la viande pas contaminée Vous êtes déjà allé au Novotel ou pas? Ah non, jamais, mais j'y habite, je vais pas aller à l'hôtel alors. C'est pas tu sais parfois. Non, parce que Contador, il dit que la viande est pas bonne là-bas. C'est pas une très bonne pub pour le Novotel de Pau quand même. Ouais, effectivement, en même temps, il faut vouloir y aller, quoi. Enfin... Eh ben oui, il faut vouloir y aller. Faites quoi, vous, Kenny, dans la Pau? Dans la... je suis étudiant. C'est la... C'est la fin. C'est le numéro 4 je suis étudiant. Étudiant, quoi? En école d'assistance sociale. Ah bon? Patience, Pau. Ah non. Oh là là. Oh bah on y va. Quand on y est, on y est. C'est vrai. Eh oui, t'as appelé un jour où il fallait pas. T'as pas de peau. Kenny, Marie, voici la question qui va vous départager, qui vous permettra peut-être de partir en thalasso à l'hôtel Eliantal de Saint-Jean-de-Luz. Une espace quiétude, une escapade et un espace
En tout cas, quiétude. Un moment de repos. Une pause bien-être de 3 jours. Je peux même vous accompagner si vous voulez. 8 soins de thalasso par jour, des cours d'aquagym, le libre accès au spa biomarin, un hammam, un sauna, des menus saveurs gourmandes. Pour vous, ça fera pas très loin, Kenny. Mais voilà, c'est ça, c'est juste à côté en fait. C'est parfait pour vous. Voilà. Alors attention, la question est très facile. Il va falloir être rapide, vous leur laissez 10 secondes, mes camarades. Avec joie. De qui Zvi est-il le frère? De qui? Qui ça? J'étais sûr de mon effet. De qui Zvi est-il le frère? J'ai laissé 20 secondes. Attendez un peu quand même. Il y a un jeu de mots, non? ZVI, il n'y a pas de jeu de mots. De qui Zvi est-il le frère? J'en sais rien, j'ai tout bûché sauf ça. Hein. Alors, Caroline? C'est le frère de Mike Brandt. Le frère de Mike Brandt. Excellente réponse. Oui, mais elle n'avait pas besoin de gagner le séjour. Quoi? Elle n'avait pas besoin de gagner le séjour. C'est parce que vous l'avez pas vu depuis longtemps. Et oui, la comédie musicale Mike Brandt, qui est actuellement à l'affiche du théâtre Comédia, est produite par son frère Zvi Brandt. C'est un prénom peu commun, Zvi, et donc je pensais quand même que vous l'aviez retenu dans l'actualité. J'ai 3 pages de notes et j'ai pas ça. Hein. 3 pages de notes? Qu'est-ce que vous aviez noté par exemple? J'avais noté les anti-Nobel, là, les anti-prix Nobel, là, c'était... Ah oui, ça aurait été avec bien, des ça. choses originales et tout. Je savais que vous étiez tordu, mais pas à ce point. T'as bien raison, ma petite fille. Zvi Brandt, c'est le frère de Mike, il a 61 ans et c'est l'unique frère du chanteur, le fameux crooner des années 70. Je suis sûr que si on rappelait Serge Gilliado, il nous ferait tout Mike Brandt. Il aurait pu être un super Mike Brandt, Serge Gilliado. Ah oui, avec la moustache, certes, mais quand même. On ressent 153 fiancés de Mike Brandt, c'est ce que raconte son frère Zvi, qui n'a pas dû en avoir autant. Quand tu commences à compter celle de ton frère, c'est que t'en as pas autant. Il devait admirer son frère. Peut-être qu'il l'admirait plus qu'il ne l'enviait. Je suis trop fier de Mike Brandt. Et alors? Et combien il y en a d'autres de juifs dans la chanson? Ramène tout. Il y a Julio. Non, pas Julio. Tu sais, celui qui revient tellement à la mode, là, qui est mort d'une crise cardiaque. Jésus? Très beau, très beau. Aidez-moi, les enfants. Aidez-moi. De quoi? C'est le fils, c'est le Jodassin. Mais enfin, Claude, on peut être un très bon chanteur sans être juif. Ah oui, mais moi je mange mangerais bien un bagel. Hein. Je mange juif d'une façon terrifiante avec l'âge. Ah oui. Mais avant, je savais pas ce que c'était qu'un juif. Et là, maintenant, figure-toi que pour la première fois de ma longue vie, je suis allé fêter Rosh Hashanah. C'est pas vrai. Et je suis allé au Kippour. Non. Je jure. Et à Deauville, tu vas à Deauville ou pas? À Deauville, j'y suis allé pas mal du temps. Où... Et maintenant, bon, je peux plus que je vais me traîner sur les planches. Maintenant, ça n'a plus de sens. Mais vraiment. Ça reviendra vite. C'est juste géographique, ça sera C'est pas possible. Zvi Brandt, c'est le nom du frère, en tout cas, que vous n'avez pas trouvé. Kenny, vous auriez pu trouver avec votre prénom, quand même. Hein? Oui, non, mais enfin, oui. Kenny, ça aurait pu être un frère Brandt aussi. Kenny Brandt. Hein. J'aurais pu. Mais... Cela dit, je crois que c'est un prénom répandu parce qu'il était israélien. Quoi, oui. Et je crois que c'est un prénom très répandu en Israël. Zvi. Oui, ça doit être l'équivalent. C'est sa sœur qui avait un prénom moins. Oh là! Ah si, je vous jure, c'est vrai. Comment ça s'appelait? Machine à laver. Bien sûr. Rien à voir avec la famille Brandt. Machine à laver Brandt, vous n'avez pas connu, Claude? Si, mais je ne l'ai pas celle-là. Ah bon, pourquoi vous avez plusieurs machines à laver, vous? Non, mais je me rappelle plus la race de cette machine-là. La race? Parce qu'elle ne prend que des machines à laver juives. Bien sûr. Non, Marc, j'aurais dû dire Marc. Oui, t'aurais dû dire Marc. Elle a changé après la guerre. Avant, elle avait une de Dietrich. Elle a revendu la Bosch. Serge! Laurent. Vous êtes toujours là? Vous auriez pu raccrocher depuis tout à l'heure. Vous sauriez nous faire un petit best-of de Mike Brandt, rien que pour nous? Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. C'est pas mal, hein? Putain, c'est trop aigu, mon frère. Bravo. Et tu vois comment c'est, des fois la vie, t'as été super sur Julio et là, d'un coup, tu te notes sur Mike Brandt. Attendez, parce que je sais pourquoi ça marche pas. Vous pouvez aller sur votre balcon, Serge? Tu ouvres bien la fenêtre, alors. Ah non,
c'était pas mal, non? Allez, on encourage encore Serge. Allez. Ils ont foutu une tonalité à la con, là. Juste pour transformer, est-ce que vous pourriez pas chanter Laisse-moi tomber? Laisse-moi tomber toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Ah oui! Quand je te vois, tu vois que je suis juif aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Serge, t'es pas juif. Mais si, il s'appelle Serge Diadovic. Et moi, je prie tous les soirs pour vous, Claude. Non. Si. C'est vrai, qu'est-ce que tu pries? Laisse-moi m'aimer. Laisse-moi m'aimer. Merci, Serge. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Chez Buchet-Chastel, Fabienne Jacob publie Corps, un livre que j'ai confié à Caroline Diamant, à Claude Sarraute, Isabelle Motro. Non, on me l'a pas envoyé. Comment ça? Ah, je te jure que non. Monsieur Sarraute, c'était écrit. Ben oui, Madame Sarraute, c'est pas arrivé, voilà. Non, je jure, j'ai pas Non, mais eu- alors là, vous non plus, vous ne travaillez plus alors. Comment je travaille plus? Bah non. Tu oses me dire ça? Pauvre vieillard qui se traîne encore dans les émissions de radio à la con et tout. Ah non, mais alors, que tu obliges à chanter en flashback. En flashback. Ah non, elle a raison, c'était en flashback. Flashback. Dans le rôle de Madame Bettencourt qui est encore plus vieille que moi. Alors là, vraiment, mon chéri, comment tu peux dire ça? Stevie, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Alors c'est vous qui pitchez. Alors le pitch, c'est... C'est toi qui pitch. Donc on va s'intéresser... On va s'intéresser à Monica, qui est donc la narratrice, qui vit dans une petite ville, qui a même un emploi bien spécifique que j'avais pas forcément prêté attention à ce genre de métier. Elle est esthéticienne. Oui. Alors esthéticienne, c'est assez bizarre parce qu'à la fois vous vous confiez à votre esthéticienne, mais vous la connaissez pas pour autant, et pour autant elle connaît toute votre intimité. Donc alors à partir de là, elle va dresser, elle est esthéticienne dans un petit village et elle dresse un portrait. C'est une succession de portraits de femmes, la femme du boucher, la tondue, enfin etc. Et elle nous fait un portrait de toutes ces femmes dans l'intimité, dans la vie, dans les parler de tous les jours. Enfin, Elle se confie à Karina. À Monica. À Monica. Marika. Alors c'est un livre extrêmement féminin. Je me suis un peu ennuyé. Pas ennuyé parce que c'est bien écrit. Il y a quand même des trucs sympas. C'est agréable à lire. Mais c'est vraiment, je suis pas le bon public pour ce genre de livre. alors mais j'en ai pensé que du bien. Attends, chérie, elle raconte des épilations. Non, je te laisse rêver. Caroline, vous avez aimé ça? Pas du tout. Ah bon? Alors c'est vrai que j'étais malade comme une chienne galeuse toute la semaine. Ça peut jouer sur l'humeur. Non mais je reconnais. Et je vous jure que j'étais en apnée quand je l'ai lu. Je relisais les passages tellement je comprenais pas. Et c'est la première fois que ça me fait cet effet. J'ai éprouvé à la fin carrément de l'antipathie pour l'auteur. Ah oui? Ouais. Alors il y a quelques passages jolis, mais d'abord j'ai trouvé que ça avait un peu ni queue ni tête. En plus j'ai trouvé ça dégageait. Je ne connais pas cette femme, hein, rien d'elle. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Fabienne physiquement, Jacob. mais j'ai trouvé que ça dégageait de l'aigreur. Pas de générosité et ça m'a dérangé. J'ai trouvé qu'elle ne parlait pas gentiment des femmes, sans aucune complaisance, sans aucune générosité. Je suis resté complètement hermétique à ce livre. Monica arrive la première à l'Institut de beauté. Voilà. Et la suite, c'est Isabelle Motro. Oui, alors, moi je partage l'avis des deux en fait, puisque ni l'un ni l'autre n'a aimé ce livre. Effectivement, il y a des passages très bien écrits. Ils l'ont dit tous les deux. Il y a des portraits qui sont, moi je trouve alors pour le coup assez touchants. Mais c'est comme ça une espèce d'empilement, j'allais dire, d'impression, de vision du monde, c'est un tiroir rencontres, en fait. etc., qui sont effectivement, qui laissent une impression un peu amère, quelque chose de gris, de lourd, alors en même temps c'est ce qu'elle a envie de raconter. Fabienne Jacob, elle n'a pas une vision du monde toute gaie, hein, c'est clair.
Mais c'est vrai que c'est très froid, c'est très, c'est très dur. On va pas en parler plus longtemps. Moi, je pensais que c'était un très bon écrivain, en tout cas. Oui, c'est une écriture. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Mais c'est sa vision des choses qui est vraiment glaçante. On vous l'offre, Claude. Fabienne Jacob. Ça s'appelle Corps, tout simplement. Et c'est chez Bûcher-Chastel. Mais ce n'est apparemment pas très recommandé par Stevie. Oh non, moi c'est pas. Non, je ne dirais pas que c'est nul. Non, c'est que moi je n'ai pas accroché parce que je ne dois pas être le public visé. Mais autrement, le livre il se lit plutôt bien, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa, mais complètement externe à tout ce truc-là. Quoi, j'ai jamais été chez l'esthéticienne. Ne me dis pas que t'as jamais été dans un institut de beauté. Jamais. Comment? Et tes poils sur le devant? Mais j'en ai pas. Et sur les fesses? Parce qu'on te les a enlevés. On te les a enlevés. Je n'ai pas de poils. Et sur les fesses? Bon, habille-toi, on n'est pas dans un backroom là. T'as vu Laurent? Dis-moi. J'ai un poil là sur le téton. Ah oui, regarde comme il fait ranger un poil. J'ai un poil sur le téton. Eh oui. J'en ai, moi. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Ça va pas s'arranger, voilà. Monique Portel. Bonjour Monique. Bonjour, et bien justement ça va changer. C'est un bon vendredi, froid mais sympa et même délicieux. Il y a eu de bons films sortis manifestement donc mercredi dernier pour que vous soyez d'aussi bonne humeur. J'ai envie de commencer par un film, une comédie américaine dont on me dit le plus grand bien, Trop loin pour toi avec Drew Barrymore. Eh ben on a eu raison. Parce que c'est absolument délicieux. Et c'est très rapide comme ils savent faire quelquefois les Américains. C'est drôlissime. C'est joué à ravir par Drew Barrymore et Justin Long. Ils sont obligés de Peut-être qu'on dit Justin Long. Parce que là, ça a démarré comme un saucisson, quoi. Moi, je suis de Mont-de-Marsan. Oui. Donc, ils sont obligés de s'aimer à distance, puisqu'ils travaillent loin l'un de l'autre. Les deux potes du garçon sont deux emmerdeurs, mais très rigolos. Ils le poursuivent jusqu'au cabinet pour lui demander des trucs. C'est très marrant, c'est érotico-délirant. On n'y résiste pas. Quand je suis rentré, j'avais la pêche. En tout cas, c'est donc un film qu'on peut aller voir pour un week-end pluvieux, pour se changer les idées. Trop loin pour toi, c'est manifestement réussi. Et ça a même plu à Isabelle aussi. Ah oui, c'est une très bonne surprise, vraiment, parce qu'on se dit, bon, l'histoire de gens qui vivent des amours à distance, voilà, on voit à peu près ce que ça peut donner. Et pas du tout, c'est vraiment très surprenant, très drôle. Drew Barrymore, elle est formidable. Non, vraiment, il faut aller voir ce film-là, avec l'automne qui commence, c'est tout à fait ce qu'il faut. Trop loin pour toi. Les amours imaginaires, un film dont la presse alors parle énormément, à mon avis trop à mon goût, parce que je l'ai vu et je dois dire, autant esthétiquement c'est très réussi, autant quand même on s'ennuie un peu. Le nouveau film du jeune, il a 20 ans je crois, Xavier Dolan. 21 ans. 21, oui, tout passe. Quand j'ai vu le petit, qui fait l'objet du désir de tout le monde, moi j'ai craqué. Mon vieux corps a fait boum, ça m'était pas arrivé depuis 25 ans au moins. Oui. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est bien. Ah oui? C'est bien, moi j'ai adoré ce film. Pendant tout le film, j'étais sur un nuage. Il n'y a pas un gros scénar quand même. Non, mais c'est de l'amour. Oui. Et ça nous réveille, ça nous fait du bien. Et il y a des femmes nues dans le film? Non. Mais il n'y a personne vraiment de nu en fait. Ça a une petite scène, mais pas vraiment érotique. Ça se passe dans la tête en fait. Oui. Ah oui, pas de gros plan, rien. D'où le titre Les amours imaginaires. Non, parce que si jamais il cherchait pour son prochain film une actrice avec des poils au sein, on en a une. Pour la foire du... non, ce serait mieux pour Ao, le dernier Néandertal. Oui. On pourrait ouvrir une attraction à la foire du trône. C'est génial. Le film de Jacques Malater. Alors, qu'est-ce que ça vaut, le dernier Néandertal? Moi, j'étais emballé, passionné. Ao, c'est le dernier homme de Néandertal, disparu il y a 30 000 ans, après avoir vécu 300 000 ans, et des poussières. Il n'est pas beau, Ao, mais il est intelligent, la preuve. Il sait survivre en chassant les gros gibiers. Mais voilà, malheureusement pour lui, les homo sapiens arrivent, ils sont plus fins, plus malins. Ils veulent la peau d'Ao et de ses potes. Lui, on a peur pour lui. Moi, ça m'a remué. Il va avoir la belle idée de coucher avec une très jolie fille sapiens. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on est peut-être les descendants. Ça marche? Alors ça marche bien, ouais, c'est la deuxième sortie de la semaine. Enfin, c'était le cas mercredi quand c'est sorti. Et la première, c'est? La première, c'est Wall Street. Wall Street, évidemment, avec Michael Douglas, le nouveau Oliver Stone. Qu'est-ce que ça vaut? Alors
l'argent ne dort jamais, dit la pub, mais moi, oui. Ah oui. S'il n'y avait pas eu Michael Douglas, je me serais sauvé chez moi. Hein. Ah oui. Mais lui, il est génial, comme d'habitude. Hein. Il fait toujours le même rôle que dans le premier film, et le très bon film. Il est très bien. Et les autres, à part peut-être Josh Brolin, qui a la grande gueule de l'emploi, ils sont si gnangnans que c'est à désespérer de la malhonnêteté. Isabelle. Oui, c'est super décevant, quoi, parce que vraiment, c'est long, c'est prévisible, on s'attend à tout. Et Chia les Baouf, il vaut quoi là-dedans? Bon, j'arrive pas à le dire son nom. Chia la Baouf. Non, c'est Chia le bœuf. C'est ce qu'a dit Contador en sortant du Novotel aussi. Qui a le bœuf? Chia le bouffe. Sans queue ni tête, c'est le film de Jeanne Labrune avec Isabelle Huppert. C'est exclusivement réservé à la Motro. Oui, c'est vrai, j'adore. Une pute de grand luxe, naturellement jouée par Isabelle Huppert, en a marre de faire l'amour tarifé. Ça tombe bien, Xavier, un voisin et un psy, il en a marre de supporter ses clients. Ça tombe encore mieux, parce que nous non plus, on en a ras-le-bol. Donc vous ne conseillez pas Sans queue ni tête? Mais personne n'y va. Hein. Non, c'est vrai que ça marche pas. Il n'y a que la Montreux qui a la tête dommage. vide. Non, moi j'ai bien aimé. Je trouve que d'abord Isabelle Huppert, elle est très drôle dans ce rôle, qui pourtant est nostalgique. Mais si, attends, c'est cette façon de s'affubler, de déguisement incroyable et improbable. Mais elle se trouve très jolie, Isabelle Huppert. Selon ses clients, c'est quand même assez gonflé d'avoir fait ça. Et ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que précisément ça raconte des choses très nostalgiques, très dures en fait sur les relations entre les gens. Un psy qui finalement a des relations avec ses clients comme elle en a avec ses clients aussi. Il y a quelque chose de commun dans leur façon de traiter les gens. Et moi j'ai trouvé ça en fait assez touchant et drôle. Je retiens en tout cas que vous conseillez cette semaine, Monique Pantel, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Ça vous a beaucoup plu. Ouais. Moi je dis quelques réserves quand même. Et vous aimez surtout quand même les deux films en tête dans vos cœurs à l'une et à l'autre. C'est Trop loin pour toi, le film avec Drew Barrymore, et aussi le film de Jacques Malater, Ao, le dernier Néandertal. D'accord avec ça? Bravo, je vous félicite. Bon week-end, Monique Pantel. Dans un instant, l'invité d'honneur. On me dit que ça y est. L'invité dans la loge. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité. Bonjour. Ah, j'aime bien découvrir la voix déformée. C'est mon plaisir, parce que moi, évidemment, je suis le seul ici dans le studio à savoir qui vous êtes, et j'aime bien découvrir. Bah non, il y a Joujou aussi. Ah non, Joujou. Ah non, ça je sais pas. Là. Je ne lui souffle pas le nom de l'invité. La preuve, c'est que parfois il sèche lamentablement pendant un long moment, tout comme vous. Claude trouve très rarement. Isabelle Motro ne trouve quasi jamais. C'est pas vrai. Alors, moi, j'en ai trouvé un. Ah oui, en 2 ans. En 2 ans, c'est bien. Non, pas du tout. Même beaucoup plus récent que ça. Je me rappelle plus qui, mais je l'ai trouvé. Ah, il reste un invité mystère pour vous. Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez. Notre invité ne va répondre que par oui ou par non. C'est parti. Bonsoir, jeune femme. Bonsoir. Comment tu sais que c'est une fille? Bah ça se voit, non? Il a un 5e sens pour ça. Comment ça se voit? Bah à l'oreille, ça s'entend. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Est-ce que vous êtes une comédienne? Ouais. Les yeux bleus un peu? Oui, bon, bleu vert. Bleu et vert. Écoute chérie, est-ce que tu aimes les rôles de composition ou est-ce que tu es uniquement jeune première? Enfin... Oui, attention. Elle aime bien composer, et moi je la trouve excellente quand elle compose. Justement. Donc t'es une vraie comédienne. Et comme c'est de plus en plus rare au cinéma, je trouve ça appréciable. Est-ce que vous avez déjà joué un rôle où vous étiez vraiment méconnaissable, très maquillé ou quelque chose comme ça? Oui. Avec un gros costume? Oui, style Madame de Fire. Costume ou maquillage? C'était le maquillage qui vous transformait? Non, c'était plutôt le personnage. Mais c'était un petit rôle dans un film. Mais bon, je peux pas... Ah non, dites pas trop. Voici un autre indice pour mes amis. Un indice supplémentaire. Est-ce que c'est un rapport avec le nom de notre invité? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes un homonyme? Disque de Vos. De Gaulle. C'est le meilleur sketch de De Gaulle. Le général sur scène. Est-ce que vous avez à voir avec deux... Non, mais ça, non. Homonymie, quoi. Ah, est-ce que vous êtes Emmanuel DeVos? C'était ça la question. C'est ça. Eh oui, non. Vous êtes de Caen, madame? Oui. Quelle violence. Vous êtes de Caen, madame? Réponse oui pour Stevie. Voilà, ça on avance grâce à vous, Ah Stevie. oui, on connaît toutes les actrices de Caen, donc il suffit de se les passer dans la tête et puis... Et vous allez réfléchir le temps de la pub. À tout de suite.
Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Claude Sarraute, Titoff, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jérémy Michalak et Stevie. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Une actrice de Caen, voilà, c'est facile, hein, quand même. Par hasard, par miracle. Tu n'aurais pas joué dans les séries Maupassant? Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Vous avez les cheveux longs? Oui. Et du one man? Du one woman? Non. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Alors, je vais poser ma question. Est-ce que le nom de cette troupe, ça se mange? Je peux répondre à ça? Oui. Par oui ou par non? Oui. Alors bon, moi j'ai déjà trouvé la troupe. Attendez, là il y a une question dans la question. Troupe, là, ça se mange. Est-ce que la troupe Est-ce a que le nom de la un nom troupe, de c'était quelque les chose qui se quiches? consomme? La croupe, ça se mange. Est-ce mais que le nom de la troupe c'était les quiches? Non, mais en fait, j'ai bien compris, moi, ce qu'elle voulait vous répondre. Effectivement, il y a une troupe avec laquelle elle a pu jouer quelque chose qui a un rapport avec l'alimentation, on va dire, mais en tout cas, pas les quiches, pas la troupe des quiches. Je pense que ça, c'est encore une mauvaise piste pour tout le monde. Ok, ça tombe bien parce que je ne connais pas du tout les quiches. Donc, bah, nous, on en connaît une. Ouais. Pourquoi tu cherches des trucs comme ça? Tu sais que ça va te retomber dessus. C'est vrai? Non, mais je croyais pas. Je connaissais la gourde, mais la quiche, je savais pas que c'était un truc pour se moquer de quelqu'un. On avance, Caroline. Alors ça, c'est le générique des Brigades du Tigre. Bravo. Ouais. Alors, il y a eu un remake de ce film il y a quelques années. Est-ce que vous avez joué dans le remake des Brigades du Tigre? Oui. D'accord, super. Voilà, et ben, je ne vois pas du tout qui vous êtes. Moi non plus. Alors, on ne sait pas si vous êtes blonde? Alors, brune à cheveux longs avec des yeux bleu-vert qui est née à Caen et qui a joué dans les Brigades. C'est Isabelle Adjani, je crois. Vous avez dit non à blonde? Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire et à vous voir blonde. Oui, mais j'ai changé. Voilà. Vous avez un nom qui ressemble un peu à des pâtes? Vous avez... Isabelle Panzani. À qui vous pensiez? Alice Taglioni. Alice Taglioni, non. Elle a pas joué là-dedans dans les Brigades. Vous avez joué avec Jean Marais? Alors là, tous les prétextes sont bons. Alors je pense que celle-là. Oui, et avec Pierre Brasseur, vous avez joué ou pas dans les enfants du paradis? C'est pas vous qui jouiez à la mère de Michel Simon dans je ne sais plus. Non, vous n'avez pas joué d'enfant Thomas. Ah, vous pensez à Milette de Mongeau, vous? Oui. Ah, c'est pas bête, remarquez, mais enfin, Oui, on est là dans une autre génération, vous voyez, Stevie, Non, quand parce même. que les Brigades du Tigre, c'était il y a 3 ans. Oui, le remake, c'est très récent. Ah ouais, non, mais moi j'ai bugué au premier, donc je suis remonté très loin. Vous aviez un rôle important dans les Brigades du Tigre? Elle faisait le tigre. Mais un très bon rôle. C'était vraiment très bien. Voici un autre indice. Une histoire, une histoire, une histoire. Tant que je suis sur scène et que je fais les sketchs, je suis un clown. Hein. J'arrêterai de faire de la politique quand les hommes politiques arrêteront de nous faire rire. C'est pas gagné. Moi, Coluche, j'appelle les piétons, les fainéants, les arabes, les drogués, les alcooliques, les chevelus, les pélés, les femmes, les fous, les noirs, tous ceux qui comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. 16% d'intention de vote. Moi, je veux pas être un homme politique de plus. La candidature de cet individu n'est pas si innocente qu'il la prétend. C'est foutu, Michel, tu comprends? Ils ont tous lâché, tous. M'en fous. J'arrête rien. Caroline Diamant a l'air d'avoir trouvé. Moi, je pense que je sais. Ouais. Alors, allez-y, posez une question pour vérifier. Alors, une question pour moi. Est-ce que vous avez joué dans le film dont on a écouté l'extrait? Oui. D'accord. Vous avez été l'épouse. Voilà. D'accord. Oh, bah parfait, n'en dites pas plus. C'est que vous avez trouvé qui est notre invité. On en tient une. C'est la seule autour de la table à avoir identifié. Non, moi peut-être. Allez-y, Titoff, alors. Est-ce que vous avez, dans votre famille, vous avez des gens célèbres? Oui. Ah, deuxième qui vient de trouver. Oui, moi je crois que je vois. Une troisième avec Isabelle Motro. Pour aider Jérémy Michalak, Stevie et Claude Sarraute, le dernier indice et après, vous pourrez dévoiler l'identité. Moi je l'ai tant aimé, que mon corps est pétri
c'est facile, c'est carrément elle qui chante. Ah oui, et puis on peut dire que c'est une super actrice. Vous avez trouvé Isabelle? On a tous trouvé, je pense. Non, pas moi, pas moi. Moi, j'ai trouvé. Ils sont 1, 2, 3, 4. Il n'y a que Jérémy Michalak et Stevie dont nous retenons les noms. Ah non, mais Claude a fait semblant, elle l'a pas trouvé. Alors attendez, Trouvé du tout. Demande d'interrogation écrite. Il te donne un papier parce Claude, que si c'est Ah ça, non, les pas grandes du gueules. tout. Claude. Moi, je nage complètement. Ah bon, alors les 3 qui ont trouvé, Isabelle Motro, Super Caroline bien. Diamant et Titoff, c'est parti, notre invité est Léa Drucker. Léa Drucker. Petit conseil, profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier, avec ses complices qui ont enfin découvert l'invité d'honneur, une jeune comédienne de talent, Léa Drucker. Léa Drucker est notre invitée pour L'Amant d'Harold Pinter au théâtre Marigny, salle Popesco. Bonjour, bienvenue Léa Drucker. Bonjour. Bon, ils ont eu un peu de mal, mes camarades, mais Caroline s'est rappelée finalement de votre rôle auprès de notre ami François-Xavier de Maison dans Coluche, où vous jouiez évidemment Véronique Colucci. Véronique Colucci, la femme de Coluche. C'est ce qui a mis sur la piste Caroline. Et vous, Titoff, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? La même chose? Oui. Vous aussi, ce film. Ouais, c'est vrai que j'ai cherché Brigade du Tigre, j'ai cherché. Ben, j'ai pas vu le film, Les Brigades du Tigre, Ah, donc bah, c'est moi toujours non plus plus. difficile de se souvenir des. Bah oui, quand t'as pas vu le film, c'est c'est pas évident de se souvenir des acteurs qu'il y a dedans. Ouais, Vous jouiez, si ma mémoire est bonne, une prostituée. Oui, je faisais de la prostituée qui avait une relation avec Édouard Baird, qui était sa protégée. J'étais la protégée l'indique d'Édouard Baird. À quand les vacances, Raymond DeVos? C'était effectivement pour la ville natale de Léa Drucker. Et le tout premier indice, puis comme ça après on pourra parler de la pièce pour laquelle Léa Drucker est à l'affiche en ce moment. Le premier indice, c'était ça. Évidemment, vous étiez parti sur un vieux film, Mes meilleurs copains, alors qu'il y a eu un film beaucoup plus récent qui s'appelait Les meilleurs amis. Les meilleurs amis du monde. Du monde, voilà, avec Marc Lavoine. Et cette musique, c'est Emmanuel Rambaldi qui l'a fait. Bon, c'était avant l'été que le film est sorti ou peut-être au début de l'été. C'est sorti en juin. Ah, voilà, exactement. Voilà. Bon, c'est pas forcément le film qui a le plus marché, celui-là. Mais ça a bien marché. C'est vrai? Oui. Ah ouais. On était contents, on a Tant fait. pis. Non, si. si, ça a plutôt bien marché. Non, mais vous étiez très bien, vous, dans ce film. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai. C'est celui dans lequel Marc Lavoine fait un beauf. Vous détestez ce film. Avec les moustaches et tout. C'est ça. Dieu sait que je vous aime, mais alors ce film-là, je l'ai pas supporté 30 secondes. Ah bon? Moi, j'étais très rousse dans le film. J'étais plus rousse. J'étais avec Marc. Oui, voilà. Et je trouvais que Marc Lavoine, qui est un excellent comédien dans plein de films, dans celui-là, c'était une erreur de distribution de rôle. Ah bon, mais moi, très caricatural, surtout. C'était pas possible. Moi, je le trouvais très audacieux dans ce film, Marc Lavoine. Oui, ça c'est. Mais l'audace ne paye pas toujours. Pour vous. Alors, en tout cas, c'est le théâtre qui est l'actualité de Léa Drucker. Elle est en duo avec Pierre Cassignard, un duo qui forme un trio. D'ailleurs, c'est toute la pièce de Pinter, L'Amant, puisque ça, on peut le dire, Pierre Cassignard joue à la fois le mari et on sait pas trop un peu l'amant aussi. Oui, alors normalement, j'aime pas le dire, parce que j'aime pas révéler le nœud, la folie du truc, mais bon, c'est vrai. C'est une pièce de Pinter. Oui, c'est une pièce de Pinter. C'est presque un classique, paraît-il. Mais oui, c'est-à-dire que c'est un couple marié depuis 10 ans qui s'est inventé un système pour surmonter peut-être, je dirais, l'ennui du mariage. Mais je crois que chez Pinter, c'est plus complexe que ça. C'est pas forcément l'ennui. C'est c'est des gens qui ont. Il y a le mari, il y a la femme. Le mari part au bureau en disant à sa femme, ton amant vient aujourd'hui. Elle dit oui. Bon, bah tout à l'heure. Il revient tranquillement le soir. Il fait attention de pas rentrer trop tôt. Voilà. Et c'est des gens qui se parlent bien, qui sont jamais, qui ne s'énervent pas l'un contre l'autre. Il y a pas de drame. Et puis petit à petit, ce système va commencer à le perturber un peu plus que d'habitude. Il va poser plus de questions. Il va devenir jaloux. Il va devenir jaloux, mais en fait l'amant c'est lui, et donc il est jaloux de lui-même. Et ça, c'est un peu des gens qui sont enfermés dans leur personnage. Mais c'est très troublant parce que je trouve que ça parle aussi des acteurs quelque part, où des fois vous savez, on s'invente des personnes, une image et après on se trouve un peu prisonnier de ça. Mais là c'est sur le couple, c'est sur le désir, c'est sur ça les excite, ce système. Ça les excite. C'est pas mal pour les couples. On parle beaucoup de sexualité et tout, de créer des situations, de faire des petits scénarios, de se déguiser. C'est pas mal. Moi, j'avais fait une fois avec une ex. C'était déguisé en infirmière. Moi, j'étais arrivé, j'étais habillé en Spider-Man. On s'était éclaté. Vous avez un petit conseil à donner à Claude Sarraute qui va continuer sa carrière d'actrice. Elle part à Hollywood dans 3 semaines, jouer avec Tom Hanks. Vous savez pas, elle nous a appris ça aujourd'hui. On lui a demandé de jouer le rôle de la mère de Tom Hanks. Mais c'est possible, vrai. On me l'a proposé. Les Américains l'ont appelé. Ils m'ont dit les Américains vont vous appeler. Je crois que c'est un gag.
Moi, j'y crois. Non, parce que le film est de Catherine Breillat. On aurait dit le film est de... C'est pas le film. Catherine Breillat fait un film avec Tom Hanks. Non, c'est pas un film de Catherine Comment tu veux que Tom Hanks aille jouer dans un film de Catherine Breillat? En fait, Caroline, elle passe une émission à côté, elle croit, c'est comme les enfants, elle croit un truc pendant des Ça heures. vous arrive, ça, qu'on vous appelle pour quelque chose et que vous dites, c'est pas un canular. Ça vous est déjà arrivé? Attends, non. Tout était crédible pour l'instant. Oui, pour l'instant, tout était crédible. Oui, mais on me dit pas, les Américains vont t'appeler. Vous aimeriez? C'est déjà tellement difficile ici que je trouve qu'on a du boulot à faire ici déjà. Bah, après, s'il me propose, je dirais pas non, mais je vais pas aller là-bas. Comme ça, sans savoir Ça a été compliqué déjà là. Hein. Je vais pas recommencer. En plus, je crois qu'ils ont... Claude, elle t'appellera là-bas. Mais d'abord ils vont venir me caster, comme ils disent, ici à Paris. Et si je suis retenue, moi je crois pas que ce soit pour de vrai. Mais ce serait possible, hein. Je crois qu'ils aiment bien les Mais surtout, Français. tu vas être en compétition avec qui? Pour dites l'invité n'est pas Claude Sarraute. Oui, c'est vrai. L'invité c'est Léa Drucker pour l'amant. avoir la carrière de Claude Sarraute. L'invité c'est Léa Drucker pour l'amant avec Pierre Cassignard dans une mise en scène de Didier Long au Théâtre Marigny. On en reparle dans un instant et plus précisément justement de la mise en scène de Didier Long. À tout de suite. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On peut actuellement aller applaudir Léa Drucker, notre invitée d'honneur. Au Théâtre Marigny, chez Pierre Lescure, salle Popesco, aux côtés de Pierre Cassignard, excellent comédien, lui aussi, un joli couple, un joli Et Geoffrey duo. Bourdonnais. Il y a aussi Geoffrey Bourdonnais avec un rôle très important. Il fait quoi, lui? Alors, c'est quoi? Il a une scène, c'est le laitier. C'est-à-dire qu'en fait, son amant va venir, elle l'attend, et puis elle ouvre la porte, elle est en grande tenue, et en fait, l'amant, en fait, c'est le laitier qui est venu pour livrer le lait. Donc c'est drôle. C'est visuel. Mais vous savez, le théâtre, ça n'est que visuel. C'est justement, j'allais venir au premier. Le théâtre, c'est que visuel. J'allais en fait. venir au premier moment de la pièce. Il paraît que c'est très visuel et que vous ne parlez quasiment pas pendant les premières minutes entre vous et... Oui, il y a une espèce de présentation des personnages qui est un peu comme, vous savez, le générique de l'arrangement de Kazan, où on voit ce couple qui se lève, le rituel du matin, les pantoufles, le petit déjeuner, la tendresse, et voilà, tout va bien. Et ton amant va venir aujourd'hui, oui. En fait, ça pourrait être un couple banal. Oui, c'est un couple banal, sauf que ils ont été assez ingénieux par rapport à d'autres. Ah, vous pensez? Je pense qu'ils sont assez ingénieux, c'est-à-dire qu'ils s'aiment. Je pense qu'ils s'aiment et qu'ils se sont inventés encore une fois. Vous dites ça ça parce que vous-même, c'est un système que vous aimeriez éprouver? C'est des questions que je me pose. On se pose tous, non? Le temps, la durée, la longévité. Quitte à tromper son mari, j'aimerais mieux que ce soit avec quelqu'un d'autre qu'avec mon mari. Vraiment en tant qu'affaire. Je sais pas. Si le mari peut prendre plusieurs identités, non? Ce qui m'a surpris, c'est que quand on a évoqué la future carrière éventuelle de Claude Sarraute aux States, n'est-ce pas? On vous a dit, je vous ai demandé, est-ce que ça vous intéresse? Ça va être déjà suffisamment difficile ici. Ah vous aussi, ça vous a interpellé. Moi, j'ai pas trouvé que vous trouvez que ça a été long pour vous? Ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans pour vivre de ce métier. Voilà. Parce que nous, on a l'impression de notre côté, on voit pas la même chose. Non, mais c'est bien, c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai commencé à 18 ans, j'ai vraiment commencé à vivre de ce métier à 28. Le parcours des comédiens, c'est quand même très différent selon les gens. Avant de vivre c'est dur de vivre de ce métier. Il y a beaucoup de gens qui. Moi, tu vois, c'est l'inverse. J'ai commencé, avant de commencer, je gagnais bien ma vie, et puis après, j'ai plus gagné un rond. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on décide qu'on va être comédien que ça marche tout de suite et que voilà. Moi, pendant 10 ans, je pense que j'étais pas complète dans ma tête. Je savais pas trop qui j'étais et je savais pas comment, entre guillemets, me présenter aux gens, me vendre, comme on dit vulgairement. Donc ça m'a pris du temps. Mais maintenant, tout le monde sait que vous êtes une excellente actrice et chanteuse aussi, finalement. Est-ce qu'on peut repasser ce petit extrait? Je l'ai tant aimé. Mais oui, elle est superbe, cette chanson. C'est Art Mengo. C'est mieux quand c'est Art Mengo qui chante, quand même. C'était à quelle occasion, cette chanson? C'était une compilation d'actrices qui chantent des chansons d'amour. Ah, voilà. Voilà. Donc ça, j'avais choisi Art Mengo parce que j'adore cette chanson. Ah, on vous donne le choix de la chanson quand même, alors. On m'a dit, est-ce que tu l'aimes bien? Je dis oui, j'adore cette chanson. Je l'aurais pas aimé, je l'aurais pas fait. L'amant d'Harold Pinter au Théâtre Marigny avec Léa Drucker qui était notre invitée d'honneur aujourd'hui. Merci. Bon week-end sur Europe 1. 16h, les best-of samedi et dimanche, lundi 15h30. Voici Nicolas Demorand.